allez, kaba, allez, kaba, allez, kaba, allez, kaba, continue, kaba, on y va. Donc, ces gens vous donnent l'impression comme si on n'est pas dans un pays de droit. Maintenant, soyons sérieux. Si on dit qu'il n'y a pas de justice dans notre pays et que la 5e République n'est pas marché et à balayer, maintenant, ils envoient des procurations pour qu'on arrête les populations avec quelle institution? Quand il s'agit de... Les institutions fonctionnent. Quand il s'agit de leur plainte, ça veut dire que la justice travaille. Ils crient matin, midi, soir. DCPJ, allez arrêter Gabo Zozo. DCPJ, allez arrêter X. Zagababo dit, État togolais, Togomeno mo pata les bodo menon. Maintenant, quand il s'agit de vous, Togomeno mo pata les bodo menon. Il y a une justice quand il s'agit de vous. Quand il s'agit de vous, la 5e République n'est plus illégitime. Togolais, on vous ment. Ces gens-là, ils ne feront rien. Il y a du paradoxe dans leur histoire. C'est la fin du microbe 66. Moi, je vous ai dit, je suis le seul jeune, je répète, le seul jeune qui a pris la peine de lire le code pénal, le code civil, le code de procédure, les conventions, les déclarations des droits universels. Et Nangobé, il est très décrété au politico. Un illettré ne peut pas faire la politique. Tu méconnais les lois de ton pays, tu ne peux pas faire la politique. Et les gens font la politique en disant, même on la politique. Il y a même des gens qui parlent du pays et disent qu'ils ne font pas de la politique. Pourtant, quand tu parles déjà de la gestion de du pays, tu fais la politique. Quand tu dis déjà que quelque chose ne marche pas quelque part, tu fais la politique. Quand tu dis que les marchés sont inondés, tu fais la politique. Ils me disent qu'ils ne font pas la politique. Donc on a affaire à des illettrés qui refusent de venir ici apprendre parce qu'ils sont dans le microbe 66, effet de mouton. Ils sont dans les maladies 66, effet de chronie. Ils sont dans les, comment on appelle, les muqueuses ou les manias 66. Et ces gens-là ont acheté des voitures. Ils mangent à leur faim. Ils renvoient leur famille. Et le petit frère de Togo DPC croupit en ce moment en prison. Même dans mon projet, si je ne fais pas attention, je serai obligé d'étudier les rapports afin de sortir même le nom de Togo, le petit frère de Togo DPC dans le projet. Parce que moi, je ne peux pas demander à l'État de donner une seconde chance aux petits frères d'un Théo qui ont dit que le régime est illégitime. Moi, je ne peux pas. Et si son grand frère, il a des moyens, il n'a qu'à faire des vidéos, il n'a qu'à faire des affiches, comme ils ont fait des affiches pour Amron, comme ils ont fait des affiches pour Madame Yakade, comme ils ont fait des affiches pour Affection, comme ils ont fait des affiches pour, comment on appelle, Grâce, comme ils ont fait des affiches pour avec Rami. Ils n'ont qu'à faire des affiches. Ton petit PC, fais des affiches de ton petit frère qu'on a déféré. Maintenant, toi, Mathieu Yassime, tu vois que Martin Data a humilié hier. Je vais prendre l'avis de nos frères d'abord. Nous, quand il est pas sur nous, qui tient bon, on continue. Avec les Goméens, moi, c'est Niao. Parce que je ne peux pas de mal, enfant de Farida, je vous écoute. Ah, bonjour, président. Bonjour. Ah, on a une sorte de blabé là qui va dans le quoi. Donc, avoir un nom, les inbox quoi. On va donner China quoi. Mais la personne numéro là. Que blabé ça va qui va dans. Ouais, donc tu vas monter. Comme là, il va aller avec la montée, regarder donc tu vas le monter à donc monter de justice pénale. Ah, ça n'a pas eu un dollar là mais. Ok, donc ce n'est pas pour les histoires de dons que moi je suis en train de faire mon live. Donc prochainement, aujourd'hui je suis en train de parler de la politique. Donc on va parler du don après. Nous quoi poisson que mon tia en vie. Ouais, avec un personne, pour mon président. Il y a quoi blanc, il y a ma blanc. Il y a ganto benyo soso derrière yo blanc. Il ma blanc. Il y a pas ta ko blanc que moi, il y a que vivre c'est ça. Voilà, et nous qui m'allons blanc mais elle a notre difficile que moi avec beaucoup la seconde quoi. Il ma blanc nous que le veut mais elle a notre difficile. Il est difficile. Voilà, il y a coucou que yam le de no ben nyema ngbagbele de na mi o. Ngbagbele de na mi o. Coucou de ko gbe toji po awenu. Nene ba mo nya. Omo na mo ati o. Nde coucou non. Ko gbe toji po awenu. Même puis qu'on touche le fond du ya. Au sur gêné, c'est que au sur gêné quoi. Au sur gêné. Doit be mu nene be la yeon. Et mu nene be la yeon. Voilà coucou de démerder. Ouais, des amis.
C'est ça. Vous voyez des amis. On le fout non, on tient le Pas de vol. gouvernement. Ok. Pas de gouvernement. À Ok. chaque fois, nous pompons, à chaque fois, nous pompons, on a envie de en développement. Ma Oui. de gouvernement, ma sorte d'un. Ok. Ma de gouvernement, ma sorte d'un. Ok. Regardez, Hum. dans une procédure, notamment, micro, parce que je n'aime pas avoir le retour quand je parle. Dans une procédure judiciaire, il y a la face cachée de l'iceberg. Togo Tomnier. Mais t'as côté écran, objectif à 50 000 likes, sans partage. Mais enregistré vidéo. Chef, mais t'as côté écran, objectif 100 000 likes, à qualifié. Prison, pas mais aller. On met les détenus à 16h30 déjà, on les enferme. C'est parti pour 5h du matin. À 4h30, le premier sifflet sonne. Pour les chefs de bâtiment, on les appelle les CB. Le CB est la personne qui fait déjà 5 ou 10 ans ou 15 ans dans un bâtiment. On les appelle les CB. Huawei tourne les nassis tout bas. Parce que Huawei a géré prisonnier pour la toi. Donc, pour 5h30, c'est prêt. Quand on 4h, 16h30, lendemain, 5h plus loin, avec Kokokona et Mibe Huawei tourne tout bas. On les appelle les corvées Natoto. Les corvées Natoto, Huawei non encore, parce qu'on avait son mis en Kongbe, la clone Mibe Guome. Donc, nous coupons corvée Natoto, oui, tourne deuxième. C'est-à-dire premier à CB, deuxième à CB, chef de bâtiment. Deuxième à corvée Natoto, Huawei non encore. Au Kokona, il y a beaucoup de Mibe Guome. Et Doudi, on en a. Parce que Améro, on les mis d'aller, Kakanke. Autant télé dans, donc on les boutomé. On te y gazé. Donc, nous avons beaucoup de temps, ma y gazé, ma date de ma laissé. Et il y a beaucoup de temps. Parce que nous, pas de cas, on a le roi, mais c'est il y a des personnes qui sortent, tu vas penser que c'est eux qu'on a chié. C'est comme c'est eux le caca. Nous avons vécu là-bas. Nous avons eu de l'expérience. Pourquoi je parle de prisonniers VIP? Nous, les personnalités publiques, quand nous arrivons, ça dépend de l'infraction qu'on a fait. Et en fonction de l'infraction, l'administration même dégage des possibilités à te mettre à l'abri des délinquants, des assassins, des voleurs ou des braqueurs. Ça, on peut l'appeler des détenus VIP. Je ne dis pas qu'il y a des détenus VIP. Moi, je les nomme détenus VIP. Ce n'est pas la prison civile de Lomé qui les appelle détenus VIP. Il y a, avec expérience, il y a donc on appelle détenus VIP. Sinon, les détenus, ils ont les mêmes droits. Même devoirs. L'État ne trie pas. L'État les met dedans pour gérer. Pourquoi moi, je les ai appelés détenus VIP? Ça veut dire que quand tu arrives, tu as un minimum pour vivre. La vie dans la prison est plus chère que la vie dehors. Même pour pisser, même pour manger. C'est la vie. On peut appeler ça Dubaï. La prison, c'est comme Dubaï sur le plan dépenses, pas sur le plan, comment on appelle, infrastructure. Dépenses, tout est cher. L'huile comme ça est vendue là-bas à 200 ou à 500 francs. Le coca est vendu à 400 francs. L'eau minérale est vendue à 400 francs. Le gari est vendu comme ça à 100 francs. Donc la vie là-bas, tu ne peux pas vivre en prison comme si tu es dehors. Alors, si le détenu qui est en infraction avec nos institutions est un petit frère de Torbovi PC, allez-y imaginer. Je répète, je ne vous dis pas ce qui se passe. Je dis, si le prévenu qui est mis dans le milieu carcéral est le petit frère de Torbovi PC, allez-y réfléchir. Vous pensez qu'on va lui donner un lit? Vous pensez qu'on va lui donner un matelas? Mais on le fout dans les prévenus, même s'il y a 200 personnes, on l'entasse derrière. C'est-à-dire qu'on la voit au fond avant de mettre les gens devant lui. Il a envie de chier, il se chie dans son caleçon. Il a envie de pisser, il se pisse dans son caleçon. Il a envie de péter, il pète. Les gens bavent sur lui. À mon avis, on le met là où on met les gens qui sont de l'espèce de son grand frère qui dit que nous n'avons pas des institutions nobles. Et son petit frère paye. Si nous avons aussi quelqu'un qu'on appelle à votre avis, qui aujourd'hui, je suis en train de négocier en fait que ses parents rentrent en contact avec moi. Un jeune comme ça qui est venu en modo vidéo dire, Monsieur Papsol, si on sort et que les militaires essayent de nous attaquer, moi j'ai mes éléments.
Écoutez bien, mes éléments. C'est où lui il a trouvé des éléments dans un pays où il y a le droit. Il parle de mes éléments. Nous aussi, on va contre-attaquer des éléments de la gendarmerie, de la police, des institutions. On est parti arrêter ce jeune en plein live. Vous pensez que quand on le met dedans, ses conditions de vie vont être comment? Du moment où les personnes qui ont volé des canards, des poules, ou bien les personnes qui doivent même leurs conditions déjà est pire. Maintenant, un monsieur comme ça qui défie l'autorité en public, vous pensez que ces conditions vont être comment? Merci Thomas. Ces conditions vont être comment? Parce que lui, il a dit, j'ai des éléments. C'est hier que je l'ai croisé et j'ai vu que c'est un jeune qui a changé. La prison a rendu conscient ce jeune. Contrairement à Neymar, je suis désolé. C'est-à-dire, je suis obligé de vous le dire. Des fois, les gens pensent que je dis des choses pour plaire à Neymar ou bien pour déplaire à Neymar. Moi, je m'en fous. Moi, je dis des choses vraies, des choses exactes. Je vous restitue les analyses. Je suis en train de faire de la diplomatie pour aider ces jeunes qui n'ont pas su profiter de leur liberté. Et pour le faire, en tout cas, personne, il a raison, il a compris ce qu'on a fait. Ils ont compris ce qu'ils ont fait. Donc, ce n'est pas normal. Si on ne se met pas dans le rôle de la personne qui les condamne, on s'en va pour les chercher, on n'aura pas une chance de libérer ces gens. Si on ne se met pas dans la peau des personnes qui condamnent d'une rigueur pas possible, ces jeunes, on ne peut pas les sauver. On doit les condamner d'une ferme rigueur afin de convaincre nos institutions que c'est des jeunes qui n'ont pas été à la hauteur de la liberté d'expression. Nous voulons qu'on nous les donne pour qu'on les aide à bien utiliser cette fois-ci les téléphones et leur liberté d'expression. Sinon, ces gens-là sont partis pour faire 20 ans. Selon les infractions, que ce soit le petit frère de Tombo BPC, que ce soit à votre avis, et tous ces prévenus, ils sont partis pour faire 20 ans à un endroit où un jour est égal à 100 jours dehors. Un jour dans ce milieu, c'est 100 jours dehors. Et quand tu fais déjà une semaine, tu deviens un habitant. On les appelle les habitants de la prison. Si tu as pu faire une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu vas faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu vas faire 2 ans, ça va t'étonner. À moins que quelqu'un se lève très tôt pour aller voir quelqu'un. À moins que quelqu'un est en train de faire des couloirs pour pouvoir se rappeler de toi. À moins que quelqu'un rappelle au juge qu'il n'a qu'à réouvrir ton dossier. À moins que quelqu'un est en train de courir matin, midi, soir. Sinon, le juge n'est pas obligé de te revoir avant 6 mois. Il en a tellement de dossiers qu'il n'est même pas obligé de te convoquer. Il n'a pas le temps. Il y a quelqu'un qui m'écrit, est-ce que Neymar t'a demandé tout ça? Et la personne qui a écrit ça, moi je ne t'ai pas dit que je parle au nom de Neymar. Hein. À moins que tu es un abruti. Je n'ai pas dit que je parle au nom de Neymar. Le toqué qui vient d'écrire, est-ce que Neymar m'a donné? Tu penses que moi je vois Neymar dans ce que je suis en train de faire? Toqué que tu es. Tu penses que moi je suis en train de voir Neymar dans ce que je dis? Neymar, il est qui? C'est quoi Neymar? Je te parle des prisonniers, tu me parles de Neymar. Neymar, c'est le logo de la prison. Dis-moi, Neymar, c'est le logo de la prison. Tu me dis, est-ce que Neymar m'a demandé tout ça là? Qui te dit que moi je ne calcule pas Neymar? Je suis en train de parler de la vie carcérale, monsieur l'abruti, avec 12 000 cons. D'accord? Je ne suis pas allé en prison pour voir Neymar. Monsieur le Tokena, je ne suis pas allé en prison pour voir Neymar. Je suis allé en prison pour voir le département de SOS prisonniers oubliés. Neymar ne fait pas partie de mon dispositif. Je n'ai pas envoyé Neymar pour insulter Adebayor. Je ne l'ai pas envoyé pour appeler Adebayor demi-dieu. Je ne sais pas ce qui l'a poussé à aller appeler quelqu'un demi-dieu. Un être humain sur la terre, je ne sais pas ce qui a poussé ce jeune d'aller appeler quelqu'un demi-dieu. Je m'en fous de leur histoire, ça ne m'intéresse plus. C'était avant. Avant, l'histoire de Neymar m'intéressait parce que je voulais le mettre dans le dossier de SOS prisonniers oubliés pour en faire un ambassadeur de la bonne cause. Ça n'existe plus. Maintenant, je suis en train de prendre conscience. Nous, il deux avec demi-dieu. Il y a un prendre conscience de cas de vie. Nous, il y a deux. Donc, il y a un qui m'a dit Neymar dans les prisons. Alors, m'a dit quoi Neymar. C'est fini. Mais moi, mon projet va concerner des jeunes qui ont besoin d'une seconde chance. Neymar n'a pas besoin d'une seconde chance. Neymar se sent bien en prison. Il se sent très bien en prison. Il vit bien. Il est à l'aise. Quand il est sorti hier, la manière il a parlé, ça veut dire qu'il aime ses conditions. Donc, moi, mon projet prend en compte des personnes qui n'aiment pas leurs conditions. Donc, moi, le projet que je suis en train de mettre en place prend en compte des gens qui n'aiment pas ce milieu. Le gars, lui, il aime ça. Et quand il a parlé, moi, j'ai compris. Mon projet prend en compte des détenus qui détestent là où ils sont.
Non, on sait comment, même vécu, on est-ce que Neymar t'a demandé? Oui, mais Neymar ne m'a rien demandé, donc je ne fais rien pour Neymar. Tu as compris? Quand j'écrivais des chansons ici, vous n'êtes pas venu me demander est-ce que Neymar m'a demandé ça. Parce que vous êtes des fans bêtes. Vous êtes des fans bêtes et vous ne savez même pas ce qui se passe. Ce n'est pas toi qui es à sa place. Il aime ça. Quand moi j'écrivais des chansons ici, vous n'êtes pas venu me demander est-ce que Neymar t'a demandé d'écrire une chanson pour lui. Vous êtes des fans bêtes. C'est ce qu'on appelle un fanatique idiot, stupide. Les vrais fans normalement doivent comprendre que la démarche là, c'est une démarche qu'on appelle démarche humaine, qui ne calcule même pas Neymar. Je ne vois pas Neymar dans ce dispositif parce que Neymar, je ne l'ai pas envoyé insulter quelqu'un. Je ne cautionne pas des individus qui appellent des êtres humains bénis Dieu. Mais malgré tout ça, comme mon projet parlait des prisonniers, je l'ai mis dedans. Moi, je ne peux pas être en train de faire des lobbying pour sortir Neymar en prison. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de mettre en place un projet qui aide les détenus qui détestent leurs conditions et qui ont compris qu'ils n'ont pas bien utilisé la liberté d'expression. Point. Je le faisais avant que Neymar ne soit différé. Je n'ai pas vu Neymar avant d'aller faire des dons en prison. Je n'ai pas vu Neymar avant d'aller faire des gestes d'eau en prison. Donc pourquoi vous avez l'impression comme si tout est calculé sur Neymar? C'est qui? C'est pas lui qui allait chez Adebayor crier que Adebayor était un demi-dieu. J'étais là dans la maison. Moi, on ne m'a pas donné de l'argent pour, comment on appelle, pour payer mes dettes. Donc, je ne fais pas un projet pour Neymar, mais le projet peut prendre en compte Neymar. Pourquoi? Parce que c'est un projet de prisonnier. Et Neymar est un prévenu en ce moment. Alors, vous, les fans, qui ne comprenez pas la démarche, que la démarche n'est pas Neymar. Moi, je suis... Neymar, c'est qui? Pour que moi, j'aille plaider pour quelqu'un qui appelle un individu, un humain qui chie comme lui, demi-dieu. C'est moi qui l'ai prêté cette phrase-là. Et voilà le demi-dieu là, envoyé là où les gens ne chient pas dans une toilette. C'est moi qui l'ai prêté la phrase là. Moi, je vais aller me battre pour un individu qui appelle quelqu'un demi-dieu, un être humain qui a 2 yeux, 5 doigts, qui a des pieds, qui chie, qui respire. Il appelle demi-dieu et puis il est fier. Moi, je ne suis pas dans votre histoire. Mais allez, Banou, écoutez-moi bien. Hein? Banou, écoutez-moi bien. Quand vous n'aimez pas la vérité, vous n'allez pas marcher avec moi. Je vais vous expliquer quelque chose. Je ne suis pas dans un conflit avec Neymar. Je ne vous ai pas vu avant d'écrire la chanson de Neymar. Je ne suis pas resté à quelque part même pour calculer la reconnaissance de Neymar. Le projet que j'avais existait avant Neymar. Ni amen balon na sebi be nya bo chan wale. E la do disi ba sebi pona numere. Examen. Non balon na un be nya bo wale. O la do disi be un la vivina là. C'est une histoire de conscience d'honnêteté. En réalité, toi-même tu ne peux pas mentir que un la vivina. Non balon na un be nya bo cho sina bo na be nya. Donc ça n'a rien à voir avec aimer ou ne pas aimer. Je dis, le projet SOS prisonnier oublié existait avant que Neymar n'appelle quelqu'un demi-dieu. Je vous explique que je ne suis pas allé le jour où il est parti appeler la personne demi-dieu. Donc, mon projet le prend en compte. Tout simplement parce qu'il fait partie des prévenus qui ont besoin d'être éclairés sur ce qu'on appelle les influences des messages diffusés sur les réseaux sociaux. Point. Mais allez-y jusqu'à croire que Neymar peut m'engager pour faire un travail. Neymar là, vous pensez que Neymar, mais en 2002 déjà, mais moi, j'ai commencé par monter mon entreprise. En 2005, j'avais déjà acheté ma première voiture. En 2009, je suis déjà allé en Europe. En 2017, je suis encore reparti. Je suis président d'une organisation. Je faisais partie des rares jeunes que le PCR a demandé, tu veux quoi? Tu deviens quoi? Vous pensez que ce que Neymar est là, Neymar peut m'engager dans quelque chose? Ça va dans votre tête. Donc c'est à cause de Neymar que moi je paye mon courant. Réfléchissez. N'amenez les problèmes. On va dire les problèmes. Neymar est traumatisé de la prison. Il y a les tchaka, il y a comme il a goa. A bekenirola za la goa. Et là tout vous n'a mis et tout. Elle est traumatisé. Moi je peux accepter tout ce que Neymar a comme réaction. Parce que le gars est enfermé à quelque part. Il n'est pas libre de ses faits. Mais toi l'abruti, toi le toqué, toi le con qui vient dans mon commentaire. Pour me donner l'impression comme si là-bas c'est le paradis. Pour me dire, est-ce qu'il m'a demandé quelque chose? Qu'est-ce que moi j'ai à foutre s'il m'a demandé quelque chose ou pas? C'est pas ça mon problème. Je suis en train de vous dire tout simplement que nous sommes en face d'une réalité. Il faut aller là-bas pour comprendre ce qui m'anime. Il faut avoir fait la prison pour comprendre ma réaction.
Je m'en fous de la demande de Neymar. Il ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un membre de sa famille. Je ne suis pas son cousin. Ce que j'ai fait par le passé et que vous avez aimé, c'est dans le cadre de SOS prisonnier. Sinon, normalement, il y a un don Neymar Benyano. Parce que nous deux la débat au bord. Moi, il y a deux débats à débat au bord. Nous, il y a deux débats à débat. Moi, il y a tous les débats qui font avec des vidéos. Nous deux la Philippe Kaka m'a me les défendre. Je l'ai fait tout simplement parce que j'ai un compatriote qui est dans une situation qui a besoin qu'on le mette dans le lot d'un projet qui existe. Même si c'est forcément des ami. J'avais prévu remettre des sacs de riz à la prison. Non, Madassi, j'avais prévu donner une opportunité à des prisonniers pour avoir des sacs de couches ou bien des laits. Je l'avais prévu avant l'arrestation d'un prisonnier. C'est pas parce que je suis allé là-bas et que lui aussi il a profité de ça que c'est lui qui m'a envoyé. Vous êtes bête ou quoi? Vous êtes bête? Ce projet existe même avant que le gars appelle à Débayor demi-dieu. Ce projet-là existait avant même que le gars n'ait la chance de rentrer dans la maison d'Adébayor. Alors si le projet existe et que lui il vient et qu'il fait partie de l'actualité et j'en parle, ça ne veut pas dire que c'est à cause de Neymar que ce projet existe. Ça va chez vous. Neymar fait partie de l'actualité qui rentre dans la gestion du projet. Point. Vous m'avez vu une fois appeler le nom de Honorable. Depuis que j'ai commencé la mission, comme Honorable, mais quoi, parce que lui c'est un grand, c'est un adulte qui devait éviter ce genre de choses. C'est pourquoi lui, je ne parle même pas de lui. Parce qu'on ne peut pas être un adulte réfléchi et ne pas comprendre qu'on est dans un pays où les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle la violation de droits de correspondance. Et bien, audio. Moussou, vers audio. N'ayez Togo mille. Non, audio, mais audio à la veste. Diaméré les fous, moi. N'ayez pas de audio en tout cas, ouais. Parce que le Togolais ne connaît pas les droits. Et il y a que bien audio, et ce est Togo, Togo, pas comme monsieur. Non. Togo, pas comme monsieur. Togo to so na no audio na no la te so da me aba me we e audio avec photo la fille ne no sa audio. Donc ça veut dire que le gars là, le monsieur qui est plus âgé que son jeune frère, lui je ne le calcule même pas parce que s'il s'est rappelé qu'on est dans un pays où le Togolais méconnaît les infractions, je ne suis même pas sûr qu'il va faire cet audio. Chaque audio que moi je fais, je le fais en conséquence de cause. Si cet audio fuite, cet audio ne me met pas en faux et ne me cause pas un préjudice. Je répète, chaque audio que moi je fais au Togo, à une Togolaise ou à un Togolais, je le fais en conséquence de cause. Si jamais cet audio fuite, je ne vois même pas une infraction dans l'audio. Mais regardez un monsieur qui s'appelle Honorable d'abord. Après, il faut effacer Honorable, tu mets déshonorable. Un honorable ne se comporte pas comme ça. Après toi, là, tu effaces même Honorable, tu mets déshonneur. Et toi, mais je parle des individus qui viennent me donner l'impression comme si Neymar, c'est qui? Vous pensez que moi j'ai le temps d'aller en prison pour demander qu'on sorte Neymar spécialement parce que sa gueule me plaît? Ça va dans votre tête ou quoi? Parce que calmez Neymar bien venir. Donc pour vous, vous pensez que moi je n'ai tellement rien à faire et je prends ma voiture, je quitte le ministère de la Justice, je vais demander au chef prison de m'extraire un prisonnier à 17h30 parce que sa gueule me plaît. Parce que je suis tellement content qu'il a insulté quelqu'un. Je suis tellement heureux qu'il a traité quelqu'un de demi-dieu sur la terre au point où, bon, moi, voilà, marcher, tout ça. Mais vous pensez que quoi? Et puis, la boutique, là, tu vois, il y a des cons qui pensent d'arrêter de parler de lui. Vous êtes bêtes. C'est-à-dire, vous êtes tellement bêtes que vous ne comprenez pas grand-chose. Ils me disent même d'arrêter. D'arrêter de parler de qui, man? Et je ne comprends pas. Le monsieur n'existe pas encore dans le dispositif. Et il me dit il me dit d'arrêter de parler de qui? Je dis, ce projet-là, écoute, il me dit, je comprends pas. Il me dit d'arrêter de parler de qui? De quoi? D'arrêter de parler de qui? De quoi? C'est-à-dire que je ne parle plus de mon projet. Ou bien tout ce que je dis là. Attends, je vais appeler quelqu'un. Je vais vous montrer quelque chose. Un instant. Je vais le faire en live. Pour vous prouver quelque chose. Je vais le faire en live même. Je vais faire quelque chose, vous allez voir. Les gens pensent que... Mais, hé, les banous, s'il vous plaît,
Retenez ça. Hein. Moi, je n'ai rien contre Neymar. Hein. Neymar ne fait pas partie de mon dispositif en termes de projet de perspective. Pardonnez quoi. Maintenant, répéter phrase Yanami. Lentement, Nemiassé. Bamou. Je ne peux pas être contre Neymar parce que Neymar n'est pas un obstacle pour ma vie. Comment il dit ça? En fait, on ne s'oppose qu'à quelque chose qui est hostile à ton développement. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, on est contre quelque chose qui peut nuire. Voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire, je ne peux pas être contre Neymar. Neymar ne fait pas partie même de 1% de quelque chose qui peut nuire à ma progresser. Là, on est en live. Là, on est en live. Tapez étoile pour copier cette mélodie sur votre sonnerie. Voilà. Un instant, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous prouver. Allô? Allô, président. Comment ça va? Ça va bien? Je te dérange? Non. Ok. Je voudrais qu'on enlève le nom de Neymar, le nom de Neymar sur la liste des personnes qu'on a proposées au ministère de la Justice par rapport au projet. D'accord? Ok. Donc, il faut enlever son nom d'une façon officielle dedans. C'est-à-dire les personnes qu'on devait, les documents qu'on doit déposer concernant ces jeunes qu'on doit nommer ambassadeurs de la bonne cause pour la tournée là. Oui. Il faut enlever le nom de Neymar dedans. Parce que ça devient comme si c'était du buzz. Ça devient trop bizarre. Quoi. Tu as compris, cher ami? Oui, j'ai compris, président. Voilà, donc bonne journée. C'est pour ça que je t'ai appelé. Je suis en live. D'accord, d'accord. Demain, à quelle heure on démarre? À 7h30. À 7h30. Est-ce que tu as... donc à 7h30, tu es au bureau, non? Oui. Mais tu dois être là plus tôt que 7h30, je pense. Oui, oui. Ok. Déjà à 7h. Oui. Ok. Allez, à demain. À bonne soirée. Bye bye. D'accord. Bon, Togolais, c'était bon. Maintenant, on va s'occuper de votre avis. C'est bon. C'est pas... C'est quoi Neymar? Moi, je ne suis pas avec votre histoire de Neymar. Je vais faire quoi avec Neymar? Il n'y a pas? C'est quoi les histoires là? Il me dit Neymar. Moi, je ne suis pas dans... J'ai un projet. Et dans ce projet, nous avons adressé des courriers au chef de l'État. Pour un projet. Donc, il y avait des jeunes qu'on doit donner la chance, c'est tout. Et Neymar. C'est quoi Neymar? Moi, je ne suis pas dans vos histoires de Neymar. Je vais vous faire écouter quelque chose pour avancer. Il me dit Neymar. Ah, mais ça veut dire que Neymar. Vous pas, Neymar, venez vers moi, je ne suis pas dans cette histoire. Je veux faire court pour que ça ne crée pas un problème inutile. Donc, c'est fini. Là, m'a bloqué. Moi, je veux faire court. Donc, le débat est clos. Il n'y a plus ça, c'est fini. D'accord? Alors, je vais vous faire écouter quelque chose. Attends. Je vais vous faire écouter quelque chose qui déclenche ça. Tapotez l'écran, écoutez. Situation. Et je crois que toutes les démarches que vous allez faire pour moi, c'est moi, je croyais que c'est l'audio de ta maman. Hein. J'ai failli jouer l'audio là. Ne m'envoie plus d'audio sans me suffire. Ne m'envoie plus d'audio sans me situer. J'ai failli jouer l'audio là, pensant que c'est l'audio de maman. Hein. Tu m'as envoyé un audio que j'ai failli jouer tout à l'heure. Attention, prochainement, quand tu m'envoies l'audio, dis-moi
que c'est un audio confidentiel. Je pensais que c'est celui de la maman. Je ne veux pas jouer un audio pour violer ton droit de correspondance. Donc, prochainement, quand tu m'envoies un audio, dis-moi que ce n'est pas un audio à jouer sur les réseaux. Et si je vois que ça va me causer aussi des problèmes avec toi, comme l'autre, j'arrête ici parce que vous ne m'avez rien demandé, vous ne m'avez pas payé. Il y a d'autres personnes qui peuvent profiter de cette situation que vous. Je répète, si toi aussi, tu veux me fatiguer les nerfs, j'arrête ça parce que je n'ai pas été payé. Je n'ai pas envie que quelqu'un vienne me demander qui m'a envoyé vous aider. Donc, il faut que ça soit clair. Je ne veux pas perdre mon temps. J'ai failli jouer l'audio de quelqu'un en live pensant que c'est l'audio de sa maman. Parce que sa maman devait m'envoyer un audio que je devais jouer. Bon, je n'aime pas violer le droit de correspondance des gens. Yo, au poteau, toi, je vais laisser tomber même cette histoire. Amir, hey, Amir, moi quand je m'énerve, quand quelque chose m'embête, Amir, quand quelque chose m'embête, je laisse tomber, en même temps je passe à autre chose. Je n'ai pas trop de pression, quoi. Surtout quand quelqu'un ne me donne rien, que je fais quelque chose avec le cœur. Quand je remarque qu'il y a déjà des jugements, comme si je suis obligé de le faire, je laisse tomber en même temps. À votre avis, à cause de toi, je suis hier venu à la prison. Tu as suivi ce qui s'est passé avec l'autre. L'autre, je n'appellerai plus jamais son nom. À partir d'aujourd'hui, l'autre là, je l'appellerai l'autre. Son nom ne sortira plus jamais de ma bouche. Mais toi, à votre avis, écoute-moi. Si je remarque que toi aussi, tu veux faire la même chose que l'autre, vous deux là, je vous laisse ça quelque part. Parce que moi, j'ai une liste bien donnée. Et l'autre, non. Avant que tu ne me contactes hier, à votre avis, j'étais déjà au ministère de la Justice. Je n'étais pas allé pour toi. Hein. À votre avis, écoute-moi bien. L'autre, je n'appellerai plus son nom. Parce que je n'ai pas envie qu'on me donne l'impression comme si je suis obligé forcément de faire ce que je suis en train de faire. Non, non, non. J'ai un projet. Un projet qui prend en compte des détenus. Un projet qui doit aider les détenus. Un projet qui doit donner une chance aux détenus. Afin qu'ils soient utilisés comme des ambassadeurs de la bonne cause. C'est un projet qui existait. Maintenant, toi, à votre avis, hier, quand tu as essayé de rentrer en contact avec moi, j'étais déjà chez le ministre de la Justice. Donc, c'est pourquoi j'ai pris aussi en compte ton cas. Sinon, je n'étais pas allé pour toi. Devant Dieu, je n'étais pas allé pour toi. Moi, j'étais allé pour mon projet. Mais quand tu m'as sollicité, j'ai mis aussi le nom de l'autre dedans. Et j'ai fait une vidéo quand j'allais. La vidéo, je l'ai partagée, je suis rentré. Mais si, à l'heure là, si vous pensez que vous devez me poser des conditions, je ne suis pas votre avocat. Hein. Je ne suis pas votre avocat, je ne suis pas payé. Je ne vous ai pas envoyé défier les autorités. Je n'ai envoyé personne pour insulter quelqu'un. Je ne vous ai pas envoyé pour faire des lives qui incitent à la haine et à la désobéissance civile. J'ai été indigné que le nom de Togo VPC, Abidjan, son petit frère, son nom fasse partie des personnes qu'on a déférées. Alors si toi, à votre avis, toi si tu veux me compliquer la tâche, je te bloque. Alors je te dis en même temps, je te bloque parce que toi, au moins toi, je te connais. Toi, tu es déjà venu chez moi. Toi, tu étais venu déjà me chercher, comment on appelle, à l'hôpital. Toi, tu es déjà monté dans mon live où tu as défié l'autorité. Normalement, toi, si je devais tenir rigueur par rapport à ton action, je ne devais même pas te tendre la main parce que j'étais découragé dans un live. Toi, à votre avis, tu étais monté dans mon live quand tu disais on va attaquer ces autorités. Je t'ai dit, petit frère, c'est dangereux. Et tu as commencé par me dire, moi, je n'ai pas oublié à votre avis. Et ce que je vais faire, je vais vous allez remarquer, il a date de mais vous me connaissez. Et ce que je vais faire, et nous qui me mais vous allez regretter parce que toi, je me rappelle des propos que tu as tenus comme l'autre. Les propos que toi tu as tenus comme l'autre. Je dis toi, à votre avis, l'autre, je n'appellerai plus jamais son nom. Parce que ce nom-là n'existe pas pour moi. J'avais voulu faire un truc.
Ça donne l'impression à ses fans comme si, en fait, sans son nom, nous, on ne va pas aboutir à ce projet. Donc, l'autre, je dis l'autre, je n'appellerai plus son nom. Mais toi, à votre avis, écoute-moi. Tu as même dit que tu as voulu travailler avec moi, ça n'a pas marché. Comme si moi, avec toi, on était des égaux. Non. Et ce projet, je peux l'utiliser pour faire des lobbying pour vous. Parce que dans ce projet, il y a un volet où le chef du Conseil de la République, c'est-à-dire le président du Conseil de la République, doit faire des grâces. Afin que ces grâces-là impactent une partie de nos jeunes qui doivent être utilisés comme les ambassadeurs de la bonne cause. J'avais voulu le faire avec l'autre et sa communauté. Ça n'existe plus. Maintenant, ils m'ont donné raison. J'ai dit aux gens, laissez-moi aller vers ces personnes. Moi-même, je vais aller. Je vais me faire mon opinion à moi. Ne me dites pas qu'ils sont ici, ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Non. Moi, à chaque fois, quand je veux faire une relation, j'aime faire mon propre opinion. Moi, je veux avoir mon expérience à moi. Ces expériences corrigent mieux que les conseils. C'est des conséquences. Là, maintenant, je suis fixé. Si demain, je vais encore aborder le sujet des gens là, ou bien ces autres-là, je vais réfléchir 2 fois. Parce que j'ai aujourd'hui des preuves palpables de quelqu'un qui m'a vraisemblablement manqué de reconnaissance. Et ça fait la 2e fois. Donc, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. J'ai mon opinion, mais ça ne fait pas d'eux aussi. On va pas te dire mes balades. C'est pas parce qu'une personne m'a offensé que je dois conclure sur la masse. Je ne suis pas comme ça. On vient me verrer, on va me faire. Il y a 2 toqués qui ont écrit tout à l'heure. Il y a 2 toqués qui ont écrit. Parce que nous, un vrai banou doit compatir pour moi. Un vrai banou doit être sensible pour moi. Donc, les cons qui sont contre les banous et qui veulent qu'on laisse tomber et qui jouent les banous pour me faire mal, vous aussi, je vous vois. Sachez très bien que vous avez affaire à quelqu'un de très analyste. Il y a des individus qui n'aiment pas les banous, qui jouent les banous ici pour écrire des commentaires, pour m'énerver, qui t'a envoyé, dégage là-bas, nanani, nanana. Vous n'êtes pas les vrais banous. Sinon, dans cette situation, aucun banou sensé, normal, peut passer à côté de cette opportunité. Aucun. Je répète, dans cette situation, aucun banou. Alors, les faux banous qui utilisent l'opportunité pour mettre encore de l'essence, qui viennent écrire des commentaires pour donner l'impression comme si c'est les vrais banous qui sont ingrats. Vous aussi, je vous ai à l'œil. Ah, ça fait 2 choses. Allez-y, vous renseignez. Allez-y, vous renseignez. Je dis, hein, Gayamere. Ameko, Omlona Nimar Benyaboa. Wawela Dab, Nenam, les Yuebenko. Maintenant, quand je veux dire l'autre, c'est que ces abrutis qui pensent que j'ai besoin de l'autre pour faire ce projet, vous êtes bêtes. Aucun banou, écoutez-moi bien, aucun banou qui aime l'autre ne peut venir écrire un commentaire aussi bête. Vous savez pourquoi? Quand j'ai écrit cette chanson, les vrais banous étaient là. Quand j'ai dit comment nous allons opérer, les vrais banous étaient là. Ce n'est pas parce que l'autre a déconné que je dois conclure sur tous les banous. Moi, je ne suis pas bête à ce point. Ce n'est pas parce qu'un seul banou m'a offensé. Les classes de peuple c'est pas parce qu'un seul banou m'a fait du mal que je dois conclure sur les banous. Non, moi je ne fonctionne pas comme ça. Je conclue sur la seule personne qui m'a offensé. Mais les banous restent banous. Pourquoi? Ce n'est pas tous les banous qui m'ont offensé. Il y a un individu qui n'a pas compris ce que je faisais. Il est le seul. Il ne répond pas au nom. Maintenant, s'il y a un communiqué qui sort, et ce communiqué est signé par le bureau exécutif, je ne sais même pas s'ils ont un bureau exécutif, un bureau exécutif des banous, alors là, je dis, on a parlé au nom des banous. Alors je sais que les conséquences impactent aussi les banous. Mais venir m'écrire 2 commentaires, on peut se calmer les cas.
à mes collègues, il a dit, il y en a l'autre, que vous les jouez, Banoua, dans mon commentaire, il y a quand même des commentaires, vous avez peut-être réussi. Bon, vous avez gagné finalement quoi? Peut-être vous avez réussi à me faire enlever le nom. Bon, et puis quoi? Ça va vous payer le courant. Ça va vous payer l'électricité. Moi, j'enlève juste le nom du monsieur pour ne pas avoir du stress inutile. Mais et toi, ça te paye le courant. Ça change ta vie. Au l'a dit les pièces, ça me lave change ça, non? On l'appelle terrain. Ah, question on a bien. Puis on l'a dit le kéké a dit là pour moi. Il y a mon adon yo. Nya, m'le non téméné be mou koussoube baba on a mêlé c'est bien allé. L'obligé. Mais et toi qui es content parce qu'on a arrêté, toi tu gagnes quoi? C'est comme ça que je réfléchis. Sinon j'ai vu les pièges tout à l'heure. J'ai vu certaines personnes venir parler au nom des Banous, mais ce n'était pas les Banous. Parce qu'aucun Banou ne peut accepter ce que l'autre a fait. C'est de l'ingratitude. J'ai écrit des chansons, j'ai proposé, je me suis battu, j'étais en train d'axer même le projet sur la tête de l'autre. Donc aucun Banou ne peut être ingrat. Mais les autres qui se sont agités dans les commentaires. Et puis c'est ça. Hier dans les commentaires, j'ai vu comment les gens étaient contents que le gars a réagi comme ça. Je ne parle pas des vrais Banous, hein, je parle des personnes qui sont contre les Banous qui m'ont dit ces gens-là sont ingrats, ne sont jamais reconnaissants, ils ne sont pas loyaux. Donc, on va aller dans les commentaires avec quoi. Je suis allé répondre, j'ai dit oui, et puis ça fait quoi? Une personne a été ingrat envers moi, ça fait de la communauté ingrat. J'arrive à ce côté, il y a une personne, un Kotokoli qui me fait du mal. Ça veut dire que tous les Kotokolis sont mauvais. Vous êtes bêtes ou quoi? C'est comme j'arrive sur les losos, il y a un loso qui m'a fait quelque chose que je n'aime pas, et puis je vais conclure sur tous les losos. C'est là où vous ne comprenez pas. Si 10 Banous déconnent, j'ai 10 Banous qui ont perdu ma confiance, point. Si 20 Banous déconnent chez moi, j'ai 20 Banous qui ont déconné. Mais ça ne fait pas des Banous, des gens qui déconnent. Il y a 20 déconneurs dans les Banous. Ou bien il y a 20 cons dans les Banous. Ça ne fait pas des Banous des cons. S'il y a 20 illettrés dans les Banous, ça ne veut pas dire que tous les Banous sont illettrés. Il y a 20 illettrés. C'est là où vous ne comprenez pas. Et je ne peux pas, en fonction de 1, conclure sur la communauté. Non, je ne suis pas dedans. Et puis, asseyez-vous, je ne fais même pas ça pour perdre à l'autre. Ce projet va prendre en compte des gens. Et ces gens-là, c'est des personnes normalement qui doivent avoir une seconde chance pour retrouver leur famille. De moi à vous, qu'est-ce qu'on gagne si l'autre est enfermé là-bas? Sa liberté ne nous apporte rien. C'est sa fermeture qui va m'apporter quelque chose. Le gars, il était libre, il n'y a rien, il n'a pas une valeur ajoutée à ma vie. Yakoba tu as il a apporté des namas. Amela go. Moi on est peu namo. Yakoba les tua, il boye là-bas non utile là, mais réfléchissez. Il y a une vidéo ça. Commencez pas vraiment à réfléchir, utilisez un peu votre tête. Il y a une personne en liberté, il ne m'a pas apporté une valeur ajoutée. Maintenant, c'est quand il est enfermé, privé de ses droits civiques, qu'il va m'apporter quelque chose. Vous mieux réfléchir à mieux. Vous réfléchissez pas bien. Ouais, motion accordée. Vous n'avez pas fait la demande, mais vous dites motion, je n'ai pas compris. Avant de faire motion, tonton Seb, avant de faire motion, vous devez faire une demande d'abord. Vous êtes en commentaire et puis vous dites motion. Vous voulez faire votre motion en écrit. Pour faire une motion, il faut faire la demande. Et c'est quand vous êtes en demande que vous faites. Vous n'avez pas fait une demande, vous dites motion, je ne comprends pas. C'est bizarre. À moins que vous voulez faire votre motion en commentaire. Non, je vous écoute. Vous avez dit motion. Motion, vous prenez la parole en même temps. Oui, bon, certainement, j'avais voulu le faire en commentaire. Mais bon, comme vous l'avez demandé, je suis là. Bon, simplement, bon, je vous suis, je vous encourage et puis je voudrais vous dire que, bon, vous avez bien commencé, mais bon, il y a un peu de déstabilisation. Donc, tu as déjà, je vois que tu as déjà un peu recadré ton débat. Donc, j'aimerais que tu laisses ça. Laisse l'autre, donc, fais le débat qui va nous intéresser. Comme ça, on peut continuer. C'est tout. C'est pour ça que j'ai demandé la motion. Sinon, ça va. Merci. Ok, d'accord. Ça marche. Ok.
Alors, donc, voilà. Donc, en clair, le projet de SOS prisonniers oubliés, c'est que quelqu'un doit faire les pieds et mains, matin, midi, soir, en allant dans les couloirs, pour rappeler à nos institutions que certains jeunes ont compris déjà qu'ils sont en infraction. Et ces jeunes ont besoin d'une seconde chance. Moi, à partir d'aujourd'hui, je ferai les démarches d'une façon anonyme. Si ça aboutit et que certaines personnes ont été prises en compte, tant mieux. Mais moi, je voulais mettre le nom de ces personnes pour que ça en fasse le côté effet, pour qu'on se rappelle d'eux, qu'on dise que grâce à eux. Sinon, ce produit est tellement élaboré, bien écrit, que nous n'avons même pas besoin. Nous sommes une organisation légalement installée. Une organisation légalement installée. Et je ne commence pas à sentir de la pression. Moi, je suis quelqu'un, quand je sens trop de la pression, je laisse tomber pour que ça ne me donne pas l'impression comme si j'ai quelque chose à gagner. Et c'est cette pression qui a fait que j'ai enlevé en même temps le nom de la personne. C'est pour éviter que la personne... Mais la personne est incarcérée, il dit, je ne t'ai rien demandé. Si tu le libères avec ton projet, qui te dit qu'il sera reconnaissant. La personne est incarcérée, il dit, je ne t'ai rien demandé. Mais pourtant, je ne l'ai rien fait du mal. J'ai écrit des chansons, j'ai écrit des trucs, j'ai fait des lobbying, j'ai mis son nom dessus, en tête. Il dit, je ne t'ai rien demandé. Mais quelqu'un qui te dit qu'il ne t'a rien demandé, mais tu le fous la paix. Me dis, quelqu'un qui te dit qu'il ne t'a rien demandé, il faut le foutre la paix. C'est quoi? Tu te mêles de quoi? C'est comme ça que moi je comprends la chose. Tu te mêles de quoi? Tu le fous la paix. La personne maîtrise ce qu'il fait. Il comprend ce qui se passe. Il a les tenants, les aboutissants. Il a les cartes en main. Peut-être c'est toi qui veux venir foutre du désordre dans son truc. Qui sait? Peut-être, donc, là, mais fous-lui la paix. Quelqu'un ne va pas venir me condamner demain que j'ai foutu la paix à l'autre. Hein. La personne maîtrise ce qu'il est en train de faire, il n'a rien demandé, on lui fout la paix, on laisse la personne lui-même gérer ses choses. Il a le droit. Et puis moi, je ne peux même pas me vesser pour ça. Hein. Il y a ma tête qui je vais... Mais attends, Togolais. Attends, moi, c'est né. Pour avancer, parce que je n'ai pas envie de perdre trop mon temps par rapport à ça. Est-ce que vous avez encore avec M. Oulafié? Comment on l'appelle Omer. Moi, je tourne vite. Il y a même les gens comme nous là. Il y a certaines personnes qui ne connaissent pas l'une de nos qualités. Moi, des qualités qui sont meilleures que Amidunami. Moi, des Gonyemina viré surtout sur le plan relationnel. Mais ouais, sur le plan relationnel et d'inquiétude, mais aussi. Nous, on tourne vite la page. Américain, nous sommes fiers de tourner la page de regard. Dans n'importe quelle relation. Je suis comme ça. Parce que ça dépend de ce que j'ai investi dans la relation et qui n'a pas bien été utilisé. Il y a des gens qui font la demande là. Ceux qui font la demande là, c'est pourquoi vous êtes des anti-banous ou bien vous êtes des banous. C'est pourquoi, parce que je n'ai plus le temps. Hein. Si c'est pour me dire Neymar n'a rien demandé, on a compris, c'est fini. Si c'est pour Neymar, vous pouvez laisser tomber, hein, parce qu'il n'y a plus rien, on a compris. À même qu'on les demande, c'est pourquoi. À même ton côté, on demande. Si c'est pour lui, on a compris. C'est fini. Il n'y a plus de matière, à moins que vous avez des propositions, d'autres propositions. Sinon, si c'est pour remettre en question la volonté de la personne, on laisse tomber. La personne a été claire. Ici, à même qu'on les demande à ma mère, les demande de l'égo maintenant, après faire j'ai commencé une diplomatie. Et dans cette diplomatie, je n'ai plus envie de faire trop de pression. Et voilà, donc, il va rentrer, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas mon rôle. Je ne sais pas. On n'a même rien fait. Les gens sont partis dire que nous avons dit qu'on va le libérer.
on a encore rien fait. Nous étions en pourparlers. On n'avait même pas encore introduit les dossiers. Nous sommes en train de faire une communication, une stratégie de communication. Nous allons terminer avant. En matière de relations, c'est à vous que je parle. Hein. Mais il a été gardé au Dieu et à Nam Yabé sort. En matière de relations, moi, il n'y a rien qui est indispensable pour moi, c'est-à-dire irremplaçable. Relations amoureuses, relations professionnelles, relations amicales, relations familiales. Je ne mets jamais une personne au-dessus de mon bien-être, jamais. La personne va penser que je pense à elle toujours. Non, mais c'est faux. Hein. C'est toi qui penses ça. Moi, quand je tourne la page, surtout quand je ne te parle pas une journée, 2 jours, 3 jours, ne pense pas qu'une semaine après, moi, je vais te parler. Ça dit que c'est fini. Je mets 3 jours pour me convaincre que la personne m'a mal parlé et ne m'a pas respecté. Je ne suis pas comme les hommes qui attendent 1 mois pour dire c'est guéri, on peut reprendre. Moi, ça dit que c'est oublié, c'est fini. Je passe à autre chose. Je me fais des nouveaux objectifs. Surtout quand j'ai investi l'amour, l'énergie et la responsabilité et que ça n'a pas marché dans quelque chose, je le récupère. Si je t'accordais 10 000 sentiments, je reprends ça. Si je t'accordais 20 000 considérations, je reprends ça. En fait, si je te mettais au centre de ma vie, je récupère tout ça, je me mets maintenant au centre. C'est comme ça que je vis. Donc c'est pourquoi c'est pour ça en matière relationnelle, les amis avec qui je marche aujourd'hui pensent que quand ils déconnent, c'est parce que tu es utile à quelque chose, je vais te récupérer à cause de cette utilité. Mais tu rêves, je te remplace vite fait. Parce que je ne suis jamais dans le jugement du travail. Je suis dans le jugement de la qualité humaine. Le rapport que nous avons. C'est pas parce que c'est un fou et qu'il pose des actes nobles que moi je vais dire que c'est un fou. Il y a des gens qui sont en bonne santé qui se comportent comme des fous. En fait, la personne m'intéresse plus. Pas parce qu'il pose des actes, mais je définis l'homme par ses actions. Né au 3 jours, on peut te remarquer que tu es une personne négative. On n'a pas besoin de temps pour se remettre en question. Le temps ne répare pas ce qui est gâté. Et nous, même si c'est 2 mois, nous, c'est-à-dire quelque chose est sale. Tu es parti le cacher. Même 20 ans après, quand tu vas le voir, ça serait sale. Donc, le mieux, c'est de le sortir pour le laver. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Si 3 jours après, tu n'as pas pu laver la chose, ça veut dire que tu fais partie des personnes qui pensent qu'avec le temps, la chose va se laver. Ça veut dire quoi? Il n'y a que des... Et les hommes qui attendent des genres de choses-là, vous n'êtes pas intelligents. Les hommes qui attendent. Et puis, s'il vous plaît, quand vous voyez une personne mettre fin à une relation avec une personne, vous vous hasardez à rentrer en relation avec cette personne, vous allez lire l'heure. Ça, c'est un conseil que je donne à des hommes. Quand vous voulez marcher avec une personne qui a fini une relation, il te dit, il y a de cela 2 mois, j'ai fini la relation, et tu t'hasardes à rentrer dans cette relation, mais la personne sera en train de te parler, ben, il voit son essaim. Ça, c'est les côtés des femmes, ça. Les hommes, eux, ils tournent la page parce que les hommes aiment rarement. L'homme est plus sexuel et plus responsable au niveau de la considération. L'homme peut être en train de mougou avec toi matin, midi, soir, mais il t'aime pas. Il aime le mougouli, il aime comment tu le prépares, il aime comment tu le respectes, il aime l'attention que tu l'accordes. C'est la femme qui aime. Alors quand l'homme veut tourner la page, il le tourne vite. Même si toi tu penses qu'il va se rappeler du fait que vous faites du mougouli, mais non. On ne retourne que sur ce qu'on aime d'une façon, c'est-à-dire, on appelle ça l'amour même. Et c'est la femme qui aime dans une relation. Une femme peut continuer par t'aimer pendant 3 ans, mais même la relation est finie. Elle essaie de retourner avec toi pendant 3 ans. Oui, la femme est capable. Mais l'homme, si tu t'hasardes à perdre un homme 3 jours, 1 semaine, 2 semaines après, tu te remets en contact avec lui, sache que tu vas baver. Pourquoi? Il ne va plus t'aimer comme il t'a aimé. Et même si tu reviens dans son lit, il sera en train de préparer d'autres personnes qui vont être là. Et il y a une personne déjà qui est déjà être. Il y a une personne, non, au bout de 1 semaine, 2 semaines, et là, tu es un moment, tu vas revenir peut-être. Mais toi-même, tu as créé déjà l'infidélité parce que tu as fait 1, 2, 3 jours sans même garder ce qu'on appelle le contact.
Il y a des femmes comme ça qui pensent qu'avec le temps, ça va se réparer et puis il va rentrer en contact. Mais toi-même, tu as perdu ta relation comme ça. Le temps ne répare pas la douleur. C'est toi qui vas réparer la douleur. Et quand tu répares la douleur, le temps efface la douleur. J'espère qu'on blâme. Je dis, hein, le temps ne répare pas la douleur. C'est toi qui effaces la douleur. Et le temps, c'est toi qui répare plutôt la douleur. Et le temps efface la douleur. Mais il y a les femmes. Pour eux, si j'attends une semaine, je l'écris, ça va passer. Non, tu as menti. Lui, il a passé une semaine sans même tenir compte de toi. Ça veut dire qu'il est déjà habitué sans toi. C'est fini. Même si tu reviens, tu as créé déjà une fausse. Ça, c'est une parenthèse pour dire que quand je vais tourner la page avec quelque chose, ne pensez pas que je reviens là-dessus, non. Je pardonne certains, mais je n'oublie jamais. Amenez Séné Gomédia. C'est la dernière fois que je pose la question aux 3 qui ont fait les demandes. Je vous pose la question encore une fois. Vous êtes là dans les demandes, pourquoi? Vous ne répondez pas. Je vais dans les demandes, je vous bloque depuis les demandes. Parce que je n'aime pas faire une discussion de sourds et muets. Les individus ont fait des demandes. Je vous demande, vous voulez monter pourquoi? Vous vous taisez. Soit vous avez fait des demandes, vous avez laissé votre téléphone, vous êtes parti, ou soit vous vous foutez de ma gueule. Et si vous avez fait les demandes et vous êtes parti, et que je parle, vous ne répondez pas, c'est que vous vous foutez de ma gueule. Alors je vais vous dégager de mon live. Je vous donne 5 secondes. Vous avez fait les demandes, pourquoi? Ok. Ça veut dire que c'est des personnes qui ne comprennent pas français. Mais ils veulent monter pour parler avec moi. D'accord. Je vais les bloquer alors. Allons-y. On va commencer par bloquer ces personnes. Parce que on les demande à me voir. Parce que c'est français qui me le donne. Donc je vais aller les bloquer. Je ne sais pas. Il y a des gens qui font des demandes. Mais bon. Bloquer. Prochainement, nous va varier. Nous, bien, c'est bien. Nous, quand on le dit, nous, on a le dit, on l'a bloqué aussi. Donc, je suis comme ça. Ok, c'est fini. Il n'y a plus personne. Oh merde. Non, la personne là qui a reçu l'invitation là, non, ne montez pas. Ne montez pas, c'était une erreur. N'acceptez pas la demande. La personne qui a reçu par erreur l'invitation là, ne montez pas. Je voulais appuyer sur désactiver et puis ça a cliqué sur. Voilà. Monsieur Gomer. Dans une relation, il y a le chef de la relation et il y a la gouvernante. Écoutez-moi bien. Dans une relation, les jeunes filles, les jeunes femmes, les femmes et les jeunes hommes et les hommes, dans une relation, il y a celui qu'on appelle chef de la relation et la gouvernante. Si vous êtes avec une fille ou bien vous êtes avec un garçon et sa famille a plus de poids dans la gestion de votre relation, même si vous êtes en copinage, mettez fin à cette relation. Il n'y aura rien dedans. Je répète, quand vous êtes avec une fille, vous sortez avec une fille, vous êtes un garçon ou bien vous êtes une fille, vous remarquez que la décision que le jeune prend ou les décisions que la fille prend, c'est les parents qui affectent d'abord la décision. Mettez fin à cette relation. Vous n'allez pas construire quelque chose. La personne n'est pas encore mature pour faire une relation. Sinon, cette personne doit être autonome dans la gestion de sa relation. Ça, c'est un. Secondo, quand vous remarquez qu'une mère, au lieu de dire à votre copine d'aller présenter des excuses, elle dit à la copine de plutôt garder silence, vous avez affaire à une mère irresponsable. Donc, la fille là ne peut pas être irresponsable. Je répète, vous avez une mère qui donne des conseils à sa fille, qui vous a, il y a une dispute, il y a querelle. Même si sa fille a raison, si la maman ne donne pas conseil à sa fille d'aller vers le monsieur pour lui dire que j'ai raison, il faut savoir que vous avez affaire à une mère irresponsable qui ne peut pas bien éduquer la fille là. Vous êtes en danger. Parce qu'une mère, même si sa fille a raison, il demande quand même à sa fille d'aller vers le monsieur. Parce qu'elle a été mère. C'est un homme qui est venu la chercher pour le ramener à la maison. Quel comportement elle avait? Quelle éducation elle a reçue pour qu'un homme aille la chercher chez ses parents? Alors, si une mère empêche votre copine, votre partenaire, même si le partenaire, la partenaire a raison, la maman ne l'encourage pas à aller vers vous, faire la démarche
La fille doit faire la démarche pour venir vers vous parce que vous êtes le chef et qu'elle est gouvernante. Mettez fin à cette relation. Je déconseille les hommes de sortir avec des filles. Tu es en palabre avec elles et les parents n'encouragent pas une réconciliation. Ou bien les parents ne demandent pas à la fille de faire des démarches d'adultes pour aller. Ou bien les parents ne cherchent même pas à vous rencontrer. Votre foyer déjà, c'est-à-dire vous ne réussirez pas. Dieu même vous a mis déjà devant les faits. Mimbayo. Secondo, vous avez une femme qui ne présente pas des excuses le même jour ou le jour après. Elle attend une semaine, 2 semaines et après elle vient vous dire, voilà à cause de X que j'ai fait ceci. Mon ami, acceptez les excuses mais ne vous remettez pas avec la fille. Le jour où elle revient, même si c'est 2 mois après, 3 mois après, vous ne rentrez jamais en contact avec elle. Ne faites pas l'erreur de rentrer en contact avec une personne qui est censée être votre femme, votre partenaire, une femme qui demain, normalement, même si elle a raison, elle doit baisser d'un ton pour vous ramener à la raison. Good. Ne rentrez jamais en contact. Elle va vous exposer ce qu'on appelle de la délinquance financière. Elle a soit bien impunité sociale. Ne rentrez jamais. Gardez votre tête à l'épaule. Continuez votre vie. Seules les montagnes ne se rencontrent. Même si c'est 2 ans après que vous vous rencontrez un jour, 6 ans après que vous vous rencontrez un jour, je vous jure, monsieur, vous serez en face d'une vieille, mais vous serez toujours un homme. Et si vous ne faites pas attention le jour-là, elle sera à côté d'un homme. Mais l'homme là, soit l'homme là sera plus âgé que elle, mais vous aurez une femme plus jeune que elle. Ouais, je vous... Vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de dire. C'est lourd. Voilà pourquoi, dans une relation, la femme n'a pas le droit de laisser son homme 1 journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées, 5 journées, 1 semaine, quand elle sait qu'il y a une rupture et que cette rupture est un malentendu. Je pèse. Si c'est un malentendu, je vous jure qu'elle fera les démarches pour régler le malentendu. Mais si elle a fait exprès, elle peut faire 4 jours sans vous parler. Ne rentrez plus en contact avec cette dernière. Elle sait ce qu'elle fait. C'est un conseil que je vous donne. Aucune mère ne me dira le contraire. Aucun papa ne me dira le contraire. Une femme qui sait ce qu'elle fait, si vous vous ardez à rentrer en contact avec elle, vous serez embêté, vous serez humilié et vous serez rabaissé. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Et je vous ai donné des indices. Quand vous voyez déjà que c'est la femme a gardé silence 1 semaine, il faut savoir que ce n'est pas un malentendu. Elle a bien organisé, c'est bien prémédité. Elle fait ça. Alors, laissez-la. Ça va faire mal aujourd'hui. Hein. Je vous jure que c'est quand pour vous va finir que pour elle va commencer. C'est-à-dire aujourd'hui, monsieur, toi tu as mal peut-être. Tu souffres peut-être. Parce que quand tu es habitué avec quelqu'un et après tout, vous ne vous voyez plus, il y a ce qu'on appelle ce vide. Mon frère, gère ce vide-là jusqu'à la fin. Je te dis que demain, là, la porte qui va s'ouvrir à toi n'aura rien à voir avec ce vide. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de vide. Si la personne avec qui vous avez l'habitude de parler matin, midi, soir, 24 heures sur 24 heures, du jour au lendemain, elle coupe. Restez comme ça. Supportez le vide. Quand pour vous va passer, aïe, 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 quand pour vous va passer, c'est là que pour elle va commencer. Et pour elle peut durer des mois et des années. Pour les hommes, ça passe comme ça. Pour les femmes. Mais ça dure des mois, des années. Parce qu'après, elle va se rendre compte que pourquoi je me suis tué 1 journée? Pourquoi je me suis tué 2 journées? Pourquoi je me suis tué 3 journées? Non, il faudrait, non. Mais quand même, j'aurais pu faire ceci. Elle se remet en question. Sa conscience parle. Ne la harcelez pas. Hein. Ne la poursuivez pas. Ne cherchez pas à la harceler. Ne l'appelez pas. Ne lui demandez même pas pourquoi tu as fait ceci. Non. Laissez-la. La femme comprend mieux le silence que les paroles. Je répète. Une femme comprend mieux le silence que les paroles. Quand il n'y a pas de parole, elle se parle elle-même. Toutes les femmes, il n'y a pas une seule. Toute femme comprend le silence que la parole. Toute femme, sans exception. Il n'y a pas une, à moins que la femme est née à l'envers. C'est-à-dire, c'est l'homme dans la peau d'une femme. J'ai étudié, allez-y lire le livre, c'est quoi la femme? Il y a un livre, vous tapez, on dit c'est quoi la femme? Quand vous lisez ce livre, vous allez être motivé. Moi, je ne cède pas aux impulsions sexuelles ou bien aux trucs. Parce que je ne mets pas souvent l'accent sur le sexe. Hein. Les rapports humains sont plus importants pour moi que le sexe.
Les rapports sexuels ne sont pas plus importants pour moi que les rapports humains. Hein. Moi, je mets fin à une relation si les rapports humains ne sont pas sains. La fille ne respecte pas. Et elle est cautionnée par sa maman et ses parents. Le papa n'envoie pas la fille ou la maman n'envoie pas la fille à demander à son gars pourquoi ça se passe. Il y a un malentendu, mais on s'offre, on nage dans le malentendu. Moi, boum, je mets à côté. Parce que j'ai tellement contrôlé mes impulsions sexuelles, mes hormones, mon énergie. Les gens qui ne tapotent pas l'écran, vous comprenez ce que je dis quand même. Parce que, ou bien ce que je suis en train de dire, vous ne comprenez pas. Mais comment laissez-nous, parce que TikTok va penser que ce que nous sommes en train de dire est insignifiant. Nous les plaire mieux. Nous sommes en train d'apprendre ici, mais j'ai comme l'impression, comme si Amero les a peut-être mis les les blancs comme voilà. Et puis j'ai des proches qui me disent en inbox, il y a des fois, je fais des lives, je ne vois pas quelqu'un tapoter, mais après, dans ton inbox, les gens viennent t'écrire, ouais, je veux que tu m'aides pour faire ceci, tu m'aides pour faire ceci. Tu n'auras pas mon aide, je suis désolé. Tu es une personne méchante. Tu es une opportuniste. Parce que, n'y a pas de les tapoter crâne. Voilà, même vérifier, il n'y a pas de même vous pas le tapoter crâne. Il y a même vécu tapoter dans l'écran. Je peux supposer qu'il y a les 4 personnes qui m'ont écrit à Nibos pour demander mon aide. Je peux supposer que c'est les 4 là qui tapotaient l'écran. Voilà comment je fais les analyses. Maintenant, si je fais un live, il n'y a même pas de tapotage. À la fin de live, je vais dans mon inbox. Les gens me demandent mon numéro. Certains me demandent de les aider. Certains me demandent, je dis, mais j'ai affaire à quoi? Vous n'aurez jamais moi mon aide. Vous n'aurez même pas mon attention. Parce que je vais me baser sur quels critères pour vous aider. Si je fais des lives, il y a 5 personnes qui sont censées tapoter, qui n'ont pas tapoté, mais qui sont dans mon inbox en demandant de l'aide. C'est comme ça que je réfléchis. Et dans le message, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Ça, je veux parler au couple. Ça, je veux parler au couple. Et surtout aux hommes. Si vous tombez sur cette vidéo, likez et partagez. Vous savez, nous sommes à l'ère numérique. Beaucoup de personnes me suivent à ce moment. Ce qui m'étonne, quand ils me voient en ville, ils me saluent, ils me félicitent. Mais ici, ils ne me félicitent jamais, ils ne me saluent pas, ils ne tapotent pas l'écran. Mais quand ils me voient en ville, ils me disent, on apprécie ce que vous faites. Il y a certaines personnes même qui me saluent. Je prends la peine de m'arrêter, ils me disent, parlement, parlement. Et des fois, je dis, mais ces gens-là sont aussi dans le live et je n'ai jamais de soutien. Et je le mets à côté. Maintenant, les conseils que je donne, c'est parce que j'ai eu une expérience là-dessus. Vous ne gagnerez jamais une relation où une fille ne reconnaît pas son tort le même jour ou le jour après. Ça veut dire que si elle met une semaine pour se remettre en question, vous imaginez dans votre foyer le silence qui va régner pendant une semaine pendant que vous êtes en conflit. Ou bien c'est quand elle va déménager, venir chez vous. Ou bien c'est quand vous allez la doter qu'elle va comprendre qu'elle n'a pas bien fait. Un truc que vous n'avez pas encore officialisé. C'est là où on impressionne les gens. Ce n'est pas après. C'est au début de la relation que la fille va vous impressionner. Afin que vous puissiez aller la chercher chez ses parents pour ramener chez vous. Vous avez une fille. Au début où il doit avoir ce qu'on appelle le mystère entre homme et femme. Elle n'arrive pas à faire certaines choses. Et vous estimez qu'avec le temps, ça va se faire. Mais vous perdez votre temps. Avant que l'homme n'aille chercher une fille à la maison et le ramener chez lui et dire, je veux faire ma vie avec toi. Ça veut dire que la fille a impressionné l'homme. Et comment on impressionne l'homme? C'est en période de querelle. Et au 21e siècle, le siècle où on est là, ce n'est plus comme au temps de nos papas. C'est quand tu es en conflit avec ton homme, la manière dont tu gères le conflit, c'est ça qui fait que cet homme-là va aller te chercher un jour chez toi. Et non, c'est la manière dont tu baises avec lui.
Parce que vous n'allez pas baiser chaque jour. Mais vous allez cohabiter chaque jour et puis vous pouvez vous piétiner. Comment vous arrivez à régler ça et continuer? C'est ça qui fait que les hommes vont se marier demain. Sinon, mais les femmes, vous allez vous promener d'homme en homme. Hein. Mais les hommes sont pareils. Hein. Aujourd'hui, tu ne supportes pas un gars qui te corrige. Celui qui va venir, il va te taper. Les hommes sont pareils. Tu ne veux pas gérer celui avec qui tu es aujourd'hui. Celui qui va revenir, lui, va faire les yeux violents. Ah, mais il sait que tu as eu une déception. Mais lui, quand il va te sortir sa face, tu vas dire que non, l'autre là était mieux. Non, mais ouais, il y a des fois, hein, ça me fait rire quand je vois les filles se comporter d'une manière, quoi. Toi, tu penses que tu as laissé ton gars parce que l'autre qui vient. Tu penses que tu as laissé ton gars, l'autre qui vient sera meilleur. Et à 99,99%, celui qui vient toujours est plus c'est-à-dire est méchant plus que celui qui. Écoutez, notez ça. À 99,99%, il n'y a que 1%. Sinon, celui qui vient est souvent pire. Mais au début, tu as l'impression de vivre l'amour. Au début, tu as l'impression comme si c'est rose parce que tu viens de traverser le désert, on t'a donné de l'eau. Mais après, tout tombe comme ça, les comparaisons vont commencer. Voilà pourquoi quand tu es avec un homme, la seule chose que tu dois détester chez l'homme, prévu par la Bible, le Coran même, lui, il est très sévère là-dessus. C'est que quand l'homme est fidèle, ce qui est rare, ça veut dire que tu peux rester avec la femme. Tu peux rester avec cet homme. Peu importe. L'homme qui n'est pas soulard, l'homme qui n'est pas, comment on appelle, je sais pas, un irresponsable. L'homme, c'est ça un irresponsable. Il peut coucher avec toutes les filles. Il peut ramener même les femmes à la maison. Il peut même rentrer. Non. La seule chose qui met fin à une relation entre un homme et une femme, c'est l'infidélité et le manque de responsabilité. Sinon, le reste là. Madame, si tu fais l'erreur de changer parce que tu te dis que tu veux mieux, tu en as. Tu vas lire l'heure. En fait, le problème, c'est quoi? C'est génétique. C'est génétique. L'homme avec qui tu es aujourd'hui, tant que cet homme-là ne te bat pas matin, midi, soir, tout est possible. Je répète, tant que cet homme-là ne te bat pas matin, midi, soir, tant que cet homme-là n'est pas en train de te battre et que tu es dans une relation, l'homme, ce n'est pas un infidèle, ce n'est pas un coureur de jupons, ce n'est pas un désordonné, ce n'est pas un drogué, ce n'est pas un irresponsable, ce n'est pas un soulard. Et l'homme là ne te bat pas. Madame, bats-toi pour arracher tout ce qui est, ce que tu n'aimes pas chez lui et puis c'est fini. C'est tout. J'espère que vous avez appris. C'était une parenthèse. D'accord? C'était une parenthèse. Donc aujourd'hui, le plus gros boulot qu'il reste à faire, c'est l'éducation même de la femme. Parce que c'est la femme qui éduque la société sans que vous ne le sachiez. Vous allez voir des hommes cons, des hommes stupides. Ils pensent que c'est l'homme qui éduque la société. Non. Je rencontre souvent des hommes qui réagissent. Je me dis, mais eux, ils ont des diplômes, mais c'est des cons. C'est la femme qui éduque la société parce que la femme, c'est elle qui porte un bébé. Et si la femme qui porte le bébé, les premiers jours, la relation qu'il a avec son enfant, si la femme là ne sait pas communiquer, le bébé là sera comme ça. Donc c'est la femme qui éduque la société. Je tombe des fois sur certains commentaires, je me dis, bon, ces gens-là n'ont pas le niveau de ma plateforme. Je ne les tiens pas à rigueur parce que nous avons des diplômés illettrés ou bien des diplômés fainéants, des lascars, qui pensent que les livres qu'ils ont lus est égal à la connaissance. Je tombe sur eux. Des fois, quand je finis mes lives, je vais lire les commentaires, je me dis, voilà encore, ces gens qui ont appris tout des blancs, mais ils n'ont même pas un cerveau pour eux. Ils connaissent tout ce qui est pour le blanc. Ils vont vous répéter ça. Il y a des gens même qui savent lire, mais ils ne savent même pas ce qu'ils lisent. Oui, oui. Je vois souvent certaines personnes écrire des commentaires. On sent que la personne, il sait écrire, il sait lire,
Il sait qu'on dit Abalo et Afi vont à l'école. Il le répète, mais il ne sait pas ce que ça veut dire Abalo et Afi vont à l'école. Il vient écrire ça. Quand il finit d'écrire ça, quand je lis, je dis, mais est-ce que le monsieur là, ce qu'il a dit là, il comprend Abalo et Afi vont à l'école dans la sauce? Parce qu'il a mis dans la sauce. C'est comme ça que j'arrive à dire que, mais à nos plateformes, on est boulefié. Et muter les éléphants. Ces personnes-là, je les mute et j'attends le lendemain pour les bloquer s'ils reviennent avec des discours bêtes. C'est-à-dire que la personne n'a pas évolué. La seule chose qui évolue chez l'homme, c'est la connaissance. Si tu dis, avec le temps, c'est la connaissance qui grandit. Il n'y a que ça qui grandit. Donc, j'ai des gens comme, quand ils écrivent Abalo et Afi vont à l'école et ils mettent dans la sauce, ou bien vont à l'école, et comme on appelle, dans le ventre du canard, on a des gens qui savent lire, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent, ils le répètent. C'est la femme qui éduque la société. C'est la femme qui parle à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui parle à la femme. L'homme doit écouter la femme. Et si la femme utilise sa force de conviction, ça dépend de comment tu parles à l'homme. L'homme peut devenir un bébé même pour toi. Maintenant, si nous avons des hommes qui pensent que attendre la femme pour que la femme puisse choisir de se repentir et d'éduquer sa personne au point d'imaginer qu'elle peut porter un bébé qu'elle va éduquer. Donc, on appelle ces gens-là des fausses. Ces hommes-là, je les appelle des fausses. Et Toé, quoi. Et Belate Yeme, et Milate Yeme, et Silate Yeme, Robalate Yeme. Je les appelle des fausses. Et Do. Je les vois plein ici, des fois. Quand je les parle, ils ont des préjugés. Ils ne m'écoutent même pas. C'est-à-dire, leur cerveau a déjà bugué. C'est pas personne qui parle. Donc, on n'a même pas besoin d'écouter. On conclut déjà. Mais vous êtes cons. Vous connaissez pas personne dans 10 ans? Est-ce que vous connaissez pas personne dans 10 ans? Vous avez vu aujourd'hui, quand je me suis levé, je voulais faire un live des détenus. Mais ça donne l'impression comme si je suis obligé de faire un live des détenus. Je vais vous faire une confidence. Vous voyez le projet que je voulais faire et j'ai mis l'accent sur les détenus là. Mon mis côté Végoin, vous allez être étonné. Du deuxième côté. Le deuxième côté, c'est quoi? Voilà quelqu'un qu'on appelle Togovi PC. On va retourner en politique. Voilà quelqu'un qu'on appelle Togovi PC qui a son petit frère en prison en ce moment. Il n'a même pas fait du bruit autour. Il n'a même pas fait affiche. Pas de mobilisation. Pas de concertation. Aucun bruit. Silence radio. Maintenant, moi, mon projet prenait en compte des jeunes Togolais qu'on a arrêtés. Et que ces jeunes doivent être utilisés comme des ambassadeurs de la bonne cause. Et on leur donne une seconde chance avant les fêtes de fin d'année. Maintenant, le nom du petit frère de Togovi PC est dedans. Maintenant, regardez. Les courriers que nous avons adressés à la présidence, au ministère de la Jeunesse, ministère de la Sécurité, la Justice, administration territoriale, ministère à la base. Dans le projet, nous avons dit, les jeunes ont pris conscience qu'il y a une campagne d'intoxication. Alors, c'est les mêmes jeunes qu'on doit libérer de la prison pour refaire une campagne de désintoxication sur des influences des messages publiés sur les réseaux sociaux. Suivez bien. Et on retrouve le petit frère de Togovi PC incarcéré. Arrêté pour les histoires de jeter le nom. Pourquoi ils n'ont pas fait des lives? Pourquoi ils n'ont pas mis les photos de son petit frère derrière comme on le fait pour Amron, Madame Nyakabe, Affection, à votre avis, et Jean-Paul Oboulou? Maintenant, il y a l'autre volet. Monsieur le procureur de la République, je suis étonné que ces mêmes personnes demandent justice à certaines personnes qui sont dans le pays. C'est-à-dire les gens comme Mathieu Nyassimbe, Togovi PC, Zagabambo et les autres, qui disent qu'on a un régime illégitime. Il les arrive tout à coup de dire même que la justice soit faite pour quelqu'un. Et je me rappelle du cas de Mathieu, quand il disait, ouais, l'État, parce qu'on a déféré au maire Pagna, l'État, l'État. Monsieur le procureur de la République, il y a un problème. Il va falloir maintenant qu'on puisse vraiment quantifier. Quelqu'un qui dit que Fort Ressources Nyassimbe est illégitime. Le PCR, le président du Conseil de la République,
qui a nommé un ministre de la Justice. Le parquet est sous le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice, c'est la direction générale, les directions généraux des départements comme nationalité, prison, justice, avocat, cour d'appel, machin. Ce même Mathieu Nyassimbe vient dire État, État. Donc, à quelque part, nous avons des jeunes, mais qu'on doit former. Donc, ils savent qu'il y a l'État. Ils savent qu'il y a la justice. Ils savent que nous avons des institutions au top. C'est pourquoi ils disent État. C'est pourquoi Tom VPC peut faire une procuration. Mais et nos jeunes frères qu'ils envoient à la rue pour dire que l'État n'est pas légitime, on fait comment, monsieur le procureur? Et les jeunes que ces individus poussent vers la rue, que Faure et Sozona Nyassimbe n'est pas un bon président. C'est là où je fais de la diplomatie. C'est pourquoi je vais faire la rencontre des jeunes. Une rencontre nationale des jeunes. Il y a un problème. Si les mêmes personnes jettent de la discrédit sur nos institutions, que la 5e République n'est pas légitime, qu'est-ce qui donne la légitimité à la justice? Et Mathieu Nyassimbe dit État. Qu'est-ce qui donne envie à Zaga Bambo de dire à une personne, j'espère que la justice sera faite pour la fille là? Quelle justice? La justice du Ghana? De la France? Du Bénin? Il parle de quelle justice? Ça veut dire que nous avons affaire à des gens qui savent parler, mais ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Ils savent lire, mais ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Nous avons des gens paradoxes, on appelle ça un paradoxe. Nous avons des jeunes qui sont, c'est ce qu'on appelle l'effet criquet, l'effet menthe religieux. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Et si on ne fait rien, beaucoup de nos compatriotes vont se retrouver en prison. Sinon, les jeunes se font manipuler tout simplement parce que ces gens-là sont en Europe. Ces jeunes se font manipuler en oubliant que nous avons des compatriotes qui veulent qu'il y ait de l'insurrection dans notre pays, mais ils savent que nous avons des institutions qui ne vont pas blaguer avec le pénal. Et eux-mêmes, des fois, ils disent « État n'a qu'à arrêter quelqu'un ». Mais finalement, ils parlent de quel État? Quand ça les arrange, M. Faure et Sozona Nyassimbe est bon. Quand ça les dérange, ils disent que le régime n'est pas bien. Quand ça les arrange, ils envoient nos frères jeter les cailloux, on les envoie en prison. Quand ça les dérange, ils disent que non, ce n'est pas bien. Mais il faut qu'on finisse avec ces jeunes. Et pour finir avec ces jeunes, moi j'ai reçu même tout récemment des jeunes dans mon bureau. Et particulièrement un jeune, il est sur TikTok. Si vous voyez le comportement de ce jeune sur TikTok, vous allez avoir l'impression comme si c'était un leader. Mais on a fait juste 2 ou 3 réunions chez moi, la manière dont la personne est habillée pour venir. Son comportement, il rentre dans mon bureau, il mange en désordre. Je me suis dit, mais on a un problème. Les réseaux sociaux donnent à des individus des poids, une image qui ne sont pas. Moi, quand vous me rencontrez hors réseaux sociaux, mais vous n'allez pas en revenir. Hein? Mais je vois comment certaines personnes font les grands ici. Je les ai reçus dans mon bureau 3 fois juste en réunion. Je me suis dit, mais on a un problème. Tout récemment, j'ai reçu un jeune dans mon bureau. Si vous voyez le travail que ce jeune-là fait sur les réseaux sociaux, il est venu dans mon bureau, dans une réunion, en jean blessé, jean déchiré. Il a porté un polo déchiré, à Hatomecha, Pirover Kebeducha, et à Hatome Zene. Et les bouts, Kakabo bureau, il est loisi. Tout le monde qui est mis en réunion, il va couper gâteau, les bouts gâteau, jeune moi, Tchalavabe, il n'a rien conseil. C'est-à-dire, ce jeune peut avoir la prétention à cause des réseaux sociaux, à cause du paraître qu'il fait sur les réseaux sociaux. Ce jeune-là va vouloir me donner à moi moutité des conseils. Un jeune qui vient en réunion administrative, en une réunion administrative, et les gâteaux, comme si on était dans une cour de récréation. Mais allez-y voir la qualité de ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que nous avons 2 personnalités. Une personnalité influente qui donne l'impression comme s'il était un leader sur les réseaux sociaux. Et une personne désordonnée dans sa vie privée qui s'en fout carrément de sa communication non verbale. J'étais tellement étonné que quand j'avais voulu même l'aider à le ramener en ordre, il veut me conseiller. Non mais, ça veut dire qu'à quelque part, nous sommes dans un sérieux problème et le PCR doit comprendre que les influences de ce que les jeunes voient sur les réseaux sociaux, on est en danger.
Il y a certaines filles, ils n'ont même pas de toilettes chez eux. Mais allez-y voir ce qu'elles publient sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on explique à nos jeunes sœurs que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est pas vrai. Ce n'est pas tout qui est vrai. Nous avons des compatriotes, des filations sexy en train de publier des vidéos d'hôtel en hôtel, des habits en habits. Et quand les filles faibles, nos jeunes sœurs faibles, qui tombent sur les vidéos de ces filles, mais elles pensent que ces filles ont vraiment cette vie. Pourtant, elles dorment secs dans la même chambre avec leurs parents. Et elles commencent par se prostituer. Vous allez voir comment leur vidéo va commencer par évoluer. Un beau jour, vous allez commencer par leur voir maintenant dans une chambre. Ils ont un lit. Vous regardez un peu leur vidéo, vous allez voir maintenant, il y a un miroir. Après, vous allez commencer par voir que la chambre a commencé par avoir un ventilo. Et la fille, elle est élève. Elle ne vend rien. Vous pensez qu'elle fait quoi? Vous pensez qu'elle fait quoi? Vous pensez qu'elle fait quoi? Et vous allez voir sur sa plateforme, c'est que vous n'analysez pas les vidéos de ces filles. Quand vous voyez les vidéos, la vidéo évolue. La chambre évolue. Au début, il n'y avait pas de lit. Il n'y avait pas de table à cheveux. Il n'y avait pas de miroir. Il n'y avait pas de ventilo. Il n'y avait pas de jouets. Ça évolue. Mais vous avez affaire à une élève qui ne vend rien. Elle ne vend rien. Elle ne fait pas du commerce. Vous pensez qu'elle vend quoi? Elles sont beaucoup comme ça, nos soeurs, des prostituées déguisées en influenceurs et qui induisent nos petites soeurs en erreur. Et voilà pourquoi on doit faire cette rencontre de jeunes. Yang Paklo, le rôle que je veux jouer aujourd'hui, ce rôle-là, c'est de dire à la jeunesse togolaise que ce n'est pas tout ce que vous voyez qui brille sur les réseaux sociaux qui sont vrais. Ce n'est pas toutes les paroles que vous attendez sur les réseaux sociaux qui sont vraies. Vous avez vu comment on a parlé de 10 euros? Marc Nda a parlé de 10 euros, j'ai eu mal. Marc Nda a parlé de Camille, j'ai eu mal. Mes amis, un jour, si Dieu vous fait grâce, vous tombez sur moi sur la rue. Si Dieu vous fait grâce, un jour, vous me rencontrez de vie, vous allez voir que le contraste est plus élevé que ce que vous voyez. Je vais me lever. Le jour où Dieu va vous faire grâce, vous allez me rencontrer vis-à-vis. Vous allez dire, mais non, à la télé, le gars là, c'est 1% de ce qu'il est. Mais allez-y voir tous ces jeunes-là qui vous donnent l'impression comme s'ils sont quelque chose. Quand vous les regardez, ils sont sur les tasimotés. Et leur comportement, vous savez que non, les gens font de la masse. Les gens jouent quoi? Il y a des filles qui s'en vont prêter même des habits avec l'étiquette au fond pour faire des vidéos, pour tromper les gens. Il y en a qui n'ont pas de toilette dans leur maison. Elles sont obligées de traverser le chemin pour aller chez le voisin pour chier. Mais quand vous voyez leurs vidéos, vous avez l'impression comme si quelque chose se passe. Elles sont beaucoup comme ça dans la société. Les hommes comme les femmes. Je dis bien les hommes comme les femmes. Les vendeurs d'illusions. Je dis bien les vendeurs d'illusions. Nos dogo les films. Les gakebo, nos concepts bien au diranaro. Mes amis, vous tombez sur moi à n'importe quel moment de ma vie, mais vous allez lire l'heure. Je suis désolé de vous le dire. C'est-à-dire, vous tombez sur à n'importe quel moment. Je ne dis pas que, c'est-à-dire à n'importe quel moment vous tombez sur moi, vous allez dire, mais attends. Mais allez-y voir nos jeunes filles, nos jeunes sœurs. À moins qu'il y ait un événement, vous tombez sur elles. Chez eux, ils n'ont même pas à manger. Elles dorment 5 dans la même chambre. Avec leur maman. 5 dans la même chambre. Ils n'ont même pas de lit. Des toilettes, il n'y en a pas. Ces personnes ont leur maman qui vend du charbon, du coco, de la farine. Elles n'aident même pas leur pauvre mère. C'est-à-dire, elles ne sont pas en train de faire des lives à côté de maman qui vend du charbon. Au moins, utiliser leur beauté pour attirer des clients. Ces faux garçons qui ne veulent pas garder leur zizi dans le pantalon pour venir au moins acheter, forcer des charbons. Pourtant, ils ont des gaz chez eux. Elles ne font même pas ça. C'est-à-dire, vous avez une fille belle. Sa maman vend du coco. Au lieu de déposer son tige selfie, afin d'utiliser sa beauté pour attirer les clients, pour venir acheter des cocos forcés, pour faire de l'argent à sa pauvre mère. Mais non, elle préfère vendre sa matrice. Et préfère à sa bécoto. Et nous avons la pauvreté. C'est-à-dire, ce n'est pas tout le monde qui donne l'argent propre à vos filles. Parce qu'il y en a, franchement, leur argent, vous ne savez pas d'où. Votre pauvre argent que vous gagnez à la sueur de votre front,
Et l'argent qu'on donne à votre fille qui est venue Mougou, et quelqu'un lui donne 2 millions pour le sexe, quel est le contrat? Nous avons maintenant quoi que nous avons 2 millions et quel est le contrat? Contrairement à quelqu'un qui est venu acheter ton coco, même si l'argent est pourri, écoute-moi, même si l'argent qu'il a utilisé est pourri, du moment où tu es en train de faire une corvée, Dieu même lave l'argent. C'est-à-dire, on est tout à Niba, alors ça m'a bri, alors ça m'a Akan, amener so et gabéblé et chipodé des gars, va appeler Akan les bois. La transition, comme Ayaye ou le Boua, et Gawan, ma on t'en connaît. Vous votez totalement, mais niveau, on l'a et vie au non vie, et avec Kekoto, et avec Kebime dans la file, mais il avait déjà signé Bimene. Il y a mais là, 2 millions, ne Gawan, ni Gawa, et plé vidi doigt, et plé, et vie aux générations, et plé soin, et plé des vieux qui ne va dormir, et plé au tien pas de haut. Ma didi, on l'a top d'oreille, on l'a y conduit au matin d'adon, on l'a coup. On l'a mis à Zétoré, on est et viwa, et bien mon fou la fille. Les gars, béblé les gars, oui. Yo, also galou. Et puis vous les mères et certains parents, vous qui laissez vos enfants dehors, en location, les enfants qui ne sont pas dans un boulot, qui ne travaillent nulle part, ils ne sont pas commerciaux, elles ne vendent rien. Elles vous ont dit qu'elles sont logées. Je vous pose une question. Elles font quel travail selon vous? Je vous pose une question. Maintenant, il est tapoté écran. C'est pas grave, ne tapotez pas l'écran. Voilà, quand même. Ne tapotez pas l'écran. C'est-à-dire, il n'y a que les problèmes. Mais il va tapoter l'écran, il n'y a pas de souci. Voilà, au moins, il y a ma bretonnier. Il y a nos mémoires. Je dis, hein, vous les parents, papa, maman, vous, je vous ai dit que j'ai commencé de nouveaux lives, non? Je vous ai dit que j'ai commencé de nouveaux lives. Les lives de diplomatie, parce que bientôt, je vais rencontrer toute la jeunesse togolaise. Et je veux me battre pour que l'État m'accompagne dans cette histoire. Le ministère du développement à la base, le ministère de la jeunesse, la primature, pas la primature, le président de l'Assemblée, le PCR, je veux me battre pour que cette rencontre de jeunes se fasse. Je vais me tenir devant cette jeunesse à une grande conférence. Nous qui avons le TikTok dit, Mdawa les stars de Kégué, Mdawa les palais des congrès. Et nous allons faire tout pour que le PCR puisse prendre une fois dans sa vie des photos avec des jeunes qui n'ont pas la chance un jour de venir à la présidence. Projet que la signe, Amérou, on dit là des photos coup fort, oui. Même si il faut qu'on fasse même un dessin de fort comme les Donald Trump et les Barack Obama ont fait déposer dans une salle et la photo à quelque part, les gens vont aller mentir, s'arrêter à côté de ça pour faire photo, on va le faire. Oui, on va le faire. C'est-à-dire on va fabriquer le chef de l'État. Je suis sur beaucoup de projets. On va le faire. À l'issue de ça, les jeunes vont se être direct. On va les appeler les jeunes. Les ambassadeurs de la banque. Je ne suis pas obligé de le faire avec les banous ni les prisonniers. Au fait, avant que je ne monte sur pied un projet, j'ai 2-3 cibles. Cibles emprisonnées, cibles communautaires ou cibles volontaires. Et nous, mon adore, j'ai plus de 15 ans d'expérience en organisation. Je peux même gérer un pays. Ça va vous étonner. Là où je suis, je peux même gérer un pays. Je répète ça encore une troisième fois. Là où moi je suis, je peux même gérer un pays. Un président d'une organisation de 15 ans d'expérience peut même gérer un pays. Mais je ne vous dis pas que je vais prendre la place de PCR. Moi, je ne veux pas qu'on m'épile. Non. Mes amis, vous là, vous allez prendre ma vidéo. C'est pour aller montrer dans le bureau de quelqu'un que non, personne dit veut être PCR. On vous connaît. Je n'ai pas dit ça. Il y a un PCR. Il y a un président du Conseil de la République. Il est là pour 6 ans. C'est rentré dans vos oreilles. Le monsieur est là pour 6 ans. PCR, il gère déjà. Quand je dis en tant que président d'une organisation, je peux même gérer un pays, ça veut dire que les projets que j'ai déjà pilotés ont été écrits par qui? Par des intellectuels, par des technocrates, par des universitaires, et c'est moi qui ai donné l'idée. Donc, je peux gérer un pays. Point. Alors, revenons sur le fait que je dis la rencontre des jeunes. Si le PCR n'accorde pas vraiment de la priorité à ce grand projet, on n'aura pas de l'avenir. Parce que les réseaux sociaux trafiquent, influencent, manipulent, intoxiquent. C'est ici le travail du ministère du Développement à la base et le ministère de la Jeunesse. Et le PCR, c'est ici. Et c'est ce volet-là. On fait une rencontre de la jeunesse. On les explique d'abord que tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux ne sont pas vrais.
Et maintenant, nous remettons en question les parents. Les parents qui voient leur fille sortir de la maison pour avoir une chambre, se loger indépendamment. Elle est élève. Elle ne vend rien. Elle n'est pas dans le commerce. Elle est logée. Ce n'est pas toi qui payes son loyer. Son papa n'est plus avec toi. Elle trouve l'argent où? Elle fait quel boulot? Maman, papa, elle fait quel boulot, ta fille? Ta fille fait quel boulot pour payer le loyer? Elle fait quel boulot? Elle revient avec des biscuits, des croissants. Vous êtes des proxénètes. Vous qui faites ça, vous êtes des proxénètes. Vous qui voyez vos enfants rentrer à la maison avec des choses qui dépassent même votre salaire, qui dépassent votre pouvoir d'achat, qui dépassent même votre commerce. Mais une fille qui est élève, qui ne fait rien, qui vous ramène ça, vous êtes des proxénètes. C'est du proxénétisme. C'est vous qui envoyez vos enfants se prostituer. Et c'est vous qui faites que nous avons des difficultés à trouver d'abord des filles responsables. Parce qu'elles tous, elles se prostituent. Elles ne veulent pas rester chez un homme pour construire la société. Pourtant, c'est la femme qui construit la société. Et c'est vous qui faites que les filles ne sont plus fidèles. Elles sont là à se promener de homme en homme. On les baise même pour 2000 ou 5000 parce qu'elles doivent ramener quelque chose à maman et papa à la maison. Et vous les parents, qui cautionnez ce genre de choses, quand les lois vont être votées, quand on va prendre vos enfants bientôt, vous allez comprendre que plus un pays se développe, plus les lois se corsent. Vous voulez du développement au Togo, non? Dans la 5e République, vous allez beaucoup lire l'heure. Hein. Quand un pays se développe, vous savez comment ça fait? Il y a beaucoup de privations de droits. C'est la partie que les Togolais ne comprennent pas. Plus le pays se développe, plus il y a beaucoup de privations. Avant, tu ne savais même pas que partager les captures d'écran de quelqu'un est une infraction. C'est parce qu'il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Facebook. Sinon, la loi là existe. Avant, tu ne savais même pas que c'est une violation de l'intimité. Quand tu filmes quelqu'un sans son autorisation, le développement a mené TikTok, non, Facebook, non, les lois, non. Plus le pays se développe, plus vous vous rendez compte que non, mais le développement même là, il faut laisser ça aux Blancs. Mais en Afrique, quand vous voulez parler de développement, vous parlez toujours de la présidence, des hôpitaux, des routes, des infrastructures. Ok. Les logements, pour vous, ça c'est développement. Tout ça là amène une privation de certaines libertés que vous avez pris l'habitude de faire. Une grande partie va se retrouver bientôt en prison. Nyamouti a déjà 10 ans d'avance sur vous. Vous savez pourquoi? J'ai vu comment les Togolais traitent des affaires entre hommes et femmes sur les réseaux sociaux. Vous avez une fille qu'on doit gronder. Pourquoi toi tu as ramené les captures de ton partenaire dans des lives pour qu'on partage? On laisse ça. On commence par s'attaquer à la personne à qui on a violé son intimité. Ça c'est quelle société? Comment on va faire pour décourager d'autres qui seront sur le chemin de la personne qui a ramené les captures d'écran des conversations personnelles de lui et son copain? Regardez la société là. La même société qui m'avait condamné à l'époque, le cas de Ida, où on devait juste se mettre ensemble pour gronder. Cette jeune fille, cette société a préféré protéger cette jeune fille, comme ils l'ont fait récemment avec Zagaba ou encore avec encore une autre fille. C'est pourquoi je demande au chef de l'État, et au PCR plutôt, le président du Conseil de la République, qu'il est plus que temps qu'on puisse dénoncer, désintoxiquer et sensibiliser la population sur l'impact des actes. Sinon, il va y avoir tellement d'injustice sociale. La rencontre des jeunes que je vais faire, c'est ça qui va régler d'abord une grande partie de l'éducation de nos filles. Parce que nos filles ne sont plus des filles sérieuses. Elles sont devenues tous des frivoles. À la venue des réseaux sociaux, aucune fille ne veut respecter un gars. Aucune fille ne veut se remettre en question. Et notre société est en danger parce que c'est des gens-là qui sont censés éduquer notre société. Et si les filles ont dans leur base de données plus de 200 hommes et qu'elles se promènent sur ces hommes-là parce qu'il y a des likes, il y a tu es belle, il y a tu es jolie, j'aime tes vidéos, et c'est pour ça que quand elle est avec son copain, son gars, quand le gars déconne, il le met quelque part, elle s'occupe de l'autre. C'est quelle société nous allons avoir?
Nos sœurs sont devenues tous des prostituées. C'est vous qui ne savez pas. À la venue de ces réseaux sociaux, aucune d'entre elles n'est prête à construire cette société d'une façon durable. Aucune relation n'aboutit 10 ans. Ces relations sont des relations éphémères. Tous sont des prostituées en complicité avec leurs parents. Le papa aujourd'hui ne renvoie pas la petite amie chez son gars. Parce qu'il y a un autre gars qui est déjà arrivé, qui remplace. La maman ne renvoie pas sa petite amie chez son gars. Parce qu'il y a un autre qui est déjà là. La fille n'a qu'à ramener juste l'argent. C'est elle qui prépare à la maison, qui ramène l'argent. Le papa est d'abord un fainéant. La maman est une paresseuse. Elle ne peut même pas gronder sa fille. Parce que c'est la fille qui amène l'argent à la maison même pour qu'il mange. Regardez. Le papa n'arrive même pas à donner l'argent pour faire à manger. La maman n'arrive même pas à donner l'argent pour faire à manger. C'est la fille qui ramène l'argent pour faire le ravitaillement. Le riz qu'on ramène, c'est la fille. L'eau qu'on ramène, c'est la fille. Vous êtes sûr que la maman là peut avoir le pouvoir comme on a eu sur nous? Moi, mon papa, à l'époque, me mettait en genoux, je récitais tous les cours avant de manger. Moi, ma maman me faisait faire la lessive le samedi et le dimanche. Le samedi, on faisait la lessive. Le dimanche, si tu ne fais pas, tu ne lis pas tes cours, tu ne mangeras pas la salade. C'est le dimanche qu'on mangeait la salade. C'est le samedi qu'on mangeait le riz. Et des fois, on mangeait le riz qu'au fin d'année. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Moi, c'est comme ça que mes parents m'ont éduqué. Parce que c'est eux qui prenaient soin de moi. C'est eux qui m'ont envoyé à l'école. Ce n'est pas le contraire. Mais aujourd'hui, nous avons des parents, nous avons des mamans aussi irresponsables, des papas irresponsables, immatures, qui refusent de voir en face la réalité que nous avons perdu la valeur de la femme. Et tant que nous ne remettons pas la femme dans sa valeur, nous n'aurons pas une société. Vous pensez que c'est bon que ta partenaire prenne tes captures d'écran et envoie à quelqu'un d'autre qui n'est pas dans la relation? Et la société n'a pas condamné ça. La société a condamné celui qu'il ne faut pas condamner. Donc ça veut dire que cette société est dépourvue de sens. Nous avons une société qui doit être rééduquée. Ce que nous devons nous mettre ensemble pour condamner, nous ne condamnons pas. Donc d'autres s'apprêtent à le faire. Nous avons nos jeunes sœurs qui voient leur nudité futer. La société les rend célèbres. La société rend célèbres les filles qui voient leur nudité futer. Mais vous pensez que nos petites sœurs ne vont pas s'adonner à ça? Si leurs grandes sœurs sont devenues célèbres en écartant leur vagin, en mettant leur cul dehors, vous pensez que nos enfants vont aller encore à l'école? Ils vont perdre le temps. Tous des élèves en kaki, mais le soir déshabillés, sont en train de baiser comme des petits souterrains. Tous. Elles sont en kaki le matin à l'école. Mais elles ont déjà dans leur portable le nombre de personnes avec qui ils vont coucher avant même 20 heures. Et ils se disent, mais l'école c'est des formalités. Aujourd'hui, l'école pour elles, c'est des formalités. Mes amis, plus vous ne tapotez pas l'écran, TikTok m'envoie des informations parce que personne ne tapote l'écran, c'est comme si on est inactif. Il y a déjà des big bang, il y a quoi. Quand TikTok voit 30 minutes ou 40 minutes que rien n'est, il n'y a pas de tapotage, c'est comme si la personne, il n'y a pas de live. Il y a déjà un plan de quoi. Il y a un développement, je ne comprends pas. Quand TikTok remarque que la plateforme est inactive pendant 30 minutes, il te dit, est-ce que tu as envie que je coupe? C'est comme s'il n'y a personne. C'est comme ça aussi que quand tu mutes ton micro, pendant 30 minutes, 40 minutes, TikTok est capable de vérifier. C'est comme si tu occupes un satellite sans l'utiliser. C'est comme on occupe cette plateforme, cette mémoire de la planète, et ce n'est pas inactif. Il doit le couper pour le prêter à d'autres personnes. Donc, et nous, quand TikTok a dit, nous tapoter écran, c'est pour permettre à ce que la plateforme soit utilisée. Surtout dans le Bronyadé, qu'il y a Togoto à me remarquer, mais dans le Bronyadé, il y a où c'est compréhensible. Les Togolais, quand on vous dit des choses qui vous dépassent, vous ne vous rappelez pas. Et nous, comme on a mis, mais sous on a donc bon, ça, c'est plaisant. Le cerveau, bon, c'est drôle. Mais quand la chose dépasse un peu l'analyse, les réflexions, avant de se rendre compte, et là, tapoter l'écran. C'est normal. Donc, c'est pourquoi des fois, vous allez remarquer que je dis tapoter l'écran, tapoter l'écran, tapoter l'écran. Le rôle que je suis en train de jouer ici, c'est un rôle qui n'a pas besoin d'être découragé. Je suis en train de discuter des thématiques qu'aucun n'aura le temps de donner à vos enfants. Nous avons parlé de la valeur de la société. La société aujourd'hui est plus excitée à condamner ce qu'il ne faut pas condamner
et encourager au même moment en condamnant ce qu'on ne doit pas condamner. Et c'est comme ça. Nos autres sœurs, demain vous allez voir votre nudité. Parce que la société n'a pas condamné ça. Donc l'enfant va penser que c'est quelque chose qu'il faut faire. Au contraire, ces filles-là sont en train de se promener en liberté. Elles sont devenues des stars. On peut les voir même à l'église, elles deviennent des stars, on les appelle un peu partout. Voilà. C'est-à-dire que cette société aime. Vous pensez que nos jeunes sœurs vont arrêter de faire ça? Ce que la société aime, c'est ce que la jeunesse fait. Et cette jeunesse sait que vous aimez des trucs de dépravation, des trucs de dévergondé, de frivolerie, et des trucs de frivolerie. C'est ça que vous soutenez. Vous n'aimez pas de la moralité. Vous condamnez des personnes qui défendent des bonnes valeurs. Vous les présentez comme des monstres pour qu'ils ne soient plus crédibles. La société va vous servir ce que vous aimez. Vous voulez nous décrédibiliser en nous collant des caca, des étiquettes. Mais nous sommes toujours... Où est Zagabambo? Je vous ai dit que tous ces jeunes-là vont passer. Vous allez me voir ici pendant 20 ans, si Dieu me prête la vie. Et puis un jour, je vais inaugurer ma maison et autour de ma piscine, nous allons faire des brochettes. Notez ça. Ah, mais écoute, vous vous moquez de moi aujourd'hui parce que je suis en location. Qui va lentement, va sûrement. J'ai pas peur. Il y a des erreurs que je ne ferai plus dans ma vie. Perdre le temps pour sensibiliser les gens incongrus. Ces jeunes-là, ils sont... Où sont les Agabambo? Vous pensez qu'ils ont de la matière? Aucun de ces jeunes-là ne peut se tenir devant moi pour faire un débat, même sur une plateau de télé. C'est pas possible. C'est pourquoi j'ai pris de la hauteur à partir de maintenant. Il y a certaines personnes qui s'énervent parce que je suis trop bien habillé. Mes amis, ma trop bien mignaré. Je vais vous demander quelque chose.